catch, les rebuts du 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 catch. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Cody, Max, Sao pis Fab. Si tu veux du plaisir, t'es au bon endroit. Cody, Max, Sao pis Fab. Y'a du respect quand tu parles, t'as la gueule de l'emploi. Pyromania, les tops du mois. Cody McQuay, toujours là. S'il y a des kicks et des claques, s'il y a des kicks et des claques, tu peux compter sur les rebuts pour faire une review de ça. Les rebuts du catch, 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 les rebuts du catch. Hey, soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, bienvenue dans la rebut notée. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle review de AEW Dynamite, le numéro 136 et Rampage numéro 41. Je suis Papy McRide avec ma petite voix. Eh oui, bonjour les enfants, comment ça va? Oui, c'est bizarre ça encore. Commence un épisode encore un peu particulier. Je n'ai plus de voix parce que j'étais hier à la NWC pour le plus gros show de la Neves Webcatch. Vous allez en entendre parler très bientôt parce que j'ai tourné des vidéos pour en faire un vlog. Donc vous aurez ça sur la chaîne des rebuts très bientôt en version vidéo uniquement sur la chaîne des rebuts. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on est également écoutable en version podcast sur toutes les plateformes de podcast. Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google, enfin bref, on est partout, n'hésitez pas à aller nous écouter, parce que les rebuts, ça se regarde, mais si vous pouvez pas les regarder, ça s'écoute, ça fait plaisir, c'est le nouveau slogan de 2022 ça. Et je suis bien sûr accompagné, de voilà, quand on parle All Elite, pardon, il est là, c'est Max, comment ça va Max? Salut Cody. Je galère. C'est pas Moi, évident. ça va. Ouais. Toi aussi t'as crié? Non, moi ça va. Non. Tout va bien. Pour une fois, j'ai peut-être une plus grosse voix que toi. Enfin, Ouais. 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 Ouais, bon, ouais. Ouais, ça, c'est quand même, ça reste moi quand même. Oui, c'est vrai. Après, je peux faire la grosse voix, tu sais, mais est-ce que je fais la grosse voix d'entrée de jeu comme ça, pas échauffer rien, je te fais un coup d'effet? Je sais pas si tu vas apprécier, quoi. Ah, disons que tu vas te démerder tout seul, quoi. J'espère que t'as noté des trucs pour les promos, quoi. Non, j'ai rien à noter, c'est clair. Surtout que là, ça va chanter aujourd'hui. Oui. Bah ouais, là je vais être obligé, Donc on sait que la vie, du coup le podcast va faire énormément de vues, parce que dès qu'il y a Rubisso, les gens regardent juste pour me voir chanter. Alors, je suis pas sûr de tes stats là-dessus. Ah bah mais, si, moi, dès qu'il y a de tes Rubisso, infos. dès qu'il y a Rubisso dans le show de All Elite, les gens regardent la review. Ils se disent, moi Cody va chanter ou pas? Ah si. Ouais. Bon, bah tu verras. Bon, en tout cas, merci à vous de nous rejoindre comme chaque semaine. Merci à vous d'être là et de nous écouter chaque semaine pour la review de All Elite. Donc voilà, on va pas perdre de temps. Voilà, pas mal de choses qui vont arriver. Si, tiens, un peu de publicité pour la chaîne des revues du catch. Il y a les origines du Puroresu que je devais sortir cette semaine. J'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas pensé et eu le temps de le sortir cette semaine, mais c'est déjà disponible pour les membres de la revue Family. Il y aura donc le vlog sur NWC qui devrait sortir d'ici la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après. Pour Romania, qui sera peut-être en live, peut-être pas, je sais pas. Actuellement, on réfléchit. Il y a beaucoup de chances que ça soit en live, mais à voir, on verra bien. Mais voilà. Donc regardez ça. Parce que mine de rien, il y a un gros programme, le début du Best of Super Junior de New Japan Pro Wrestling, avec entre autres, comme on parle de All Elite, entre autres, Wheeler Yuta, qui va faire ses débuts au Japon. Je crois qu'il avait jamais catché au Japon avant. Je pense pas, non. Et il y aura également mercredi sur ma chaîne Twitch pour le mercredi le plus débile, je pense qu'on va voir, avec Sturi et Benny. Voilà. Mais débile, c'est vrai que c'est mercredi. Et là, à mon avis, avec celui qui n'est plus part-timer, qui est full-time maintenant. Donc, Oui, j'ai vu ça et bravo. ouais, Je suis content pour félicitations à lui. lui, ouais, totalement, moi aussi, très content pour lui. Peut-être que d'ici 15 ans, ça sera mon cas, je sais pas.
Mais ouais, non, voilà, c'est Non, bien. mais très heureux Ça, pour lui et c'est totalement ça, mérité. Voilà. ça fait quelques années qu'on comprend bien que ça fait beaucoup pour lui en plus. Ouais, Il a eu des problèmes et tout, donc ouais, c'est bien. Qu'il puisse se passer full time et ne totalement. faire que ça Ouais. pour sa santé en plus, C'est ça sera ça, et puis ça fera que de meilleure qualité. Encore plus, je me bien suis sûr. déjà au niveau Plus de qualitatif, hein, temps. je veux dire. Plus de temps. Point de vue montage, s'il y a bien un truc qu'on peut pas critiquer sur Sturi, c'est ça. Ça, c'est sûr. Montage et imagination, Ah, il y a plein de critiques à faire, hein, mais il est bon, hein. Il est non, bon. je rigole. Non, non, mais ça sera un plaisir, voilà, de discuter mercredi à 21h sur ma chaîne Twitch. Cody, tire du bas, MC, tire du bas, White, avec Benny, Ismoney et Sturi, pour la première rencontre entre les deux. J'ai toujours pas. Il faut que j'organise aussi la rencontre Benny et Max, quoi. Ah ouais, ouais, Ah, il y a eu ouais. Benny et Ouais, Enzo. Benny et Enzo, ça a déjà été fait. moi, j'ai Euh, rencontré personne. Non, ouais, non, mais bah toujours ouais, pas, hein. mais t'es pas là le mercredi, donc. Ah, c'est vrai que je suis rarement là. Voilà. Mais bon, ça se fera, ça se fera. Bref, allez, on va pas perdre de temps, même si on en a déjà perdu. Et on va parler de. Oh, bah attendez. Ah oui, attendez. J'ai fait une bêtise. Bah alors, Bah oui, quand même. Bah du alors. tout. Mais ah bah non. Attends, mais pourquoi ça fait ça? Mais c'est bizarre ça. Mais pourquoi ça fait ça? Bon, je Moi, vais je vois faire. pas ce qui se passe, mais ça a Bah pas c'est l'air pas grave, fou, c'est pas hein. grave. Non, non, mais la review de Dark et Dark Elevation par Alexei, comme chaque semaine. Alexei qui nous fait la review de qu'est-ce qui s'est passé lors de, de All Elite Dark et Dark Elevation, hein, qui sont toujours bien entendu disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube de All Elite Wrestling. Pourquoi tu fais une tête? Parce que Il manquerait plus qu'il faudrait payer pour ça. c'est clair. Mais bon, il y a Quand même. peut-être des trucs à voir qui sont pas mal de temps en temps, Oui, une bien sûr, bien petite sûr. chose, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours un plaisir à Alexei, qui est un auditeur des rebuts et qui m'a proposé de faire ça chaque semaine. Et il s'y tient, hein. Alexei, le mardi, là, mardi 6h49, paf, résumé de Dark Elevation de lundi dans la nuit. Donc je sais pas quand il le regarde. Bah, comme toi, 5 heures. c'est, Alexei, il dit j'ai une mission, je dois la faire, quoi. Tac, à fond, à fond. Non, mais ça fait plaisir. Merci à toi et ça fait plaisir d'avoir des auditeurs à fond derrière ce projet. Donc merci à toi. Il nous dit donc salut Max, salut Cody, j'espère que vous êtes en forme. Ouais, bah, bon, Ça a l'air d'aller, ouais. on peut pas dire ça de ma part, mais bon, voilà. Je vais me baisser un tout petit peu. Je suis un peu plus fort que toi. Mais bon, c'est pas grave. Bon, ça y est, on Ouais. se la pète. Non, non, mais au point de vue de Plus la fort voix. que moi. Au point de Ah vue de bon, la voix, au pardon. point de vue de la voix. Donc, il dit on attaque la semaine avec la review de Elevation numéro 62 en direct de Baltimore, commenté par Paul White et Mark Henry pour la deuxième fois consécutive. Effectivement. Bah, bon, bah, je sais pas, ils ont envie de faire ça, écoute. Bah, après, c'était peut-être enregistré en même temps, non? Non, c'était à Baltimore, c'était Ah bah non. la semaine Ah bah dernière. non. Ouais, c'était la semaine dernière. Non, mais après, c'est peut-être. Après, peut-être que Tony Scavoni il pouvait pas à chaque fois. Ouais, c'est possible, hein, c'est possible. Après, bon, Paul White et Mark Henry, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. J'ai pas du tout écouté, donc je sais pas du tout comment c'est. Il a pas l'air de se plaindre. Donc, voilà. Ça doit être pas mauvais. Limite pour la semaine prochaine, Alexia, il dit nous qu'est-ce Ouais. que t'en penses de Paul White et Mark Henry aux commentaires. Mais c'est vrai que comme ça, j'imagine que c'est Paul White qui fait le play-by-play. Il y a des chances, oui. Je pense parce que Mark Henry, pas trop à l'aise, je pense. Donc, Après, est-ce qu'il y aura vraiment du play-by-play, tu vois? C'est ça la bah, t'es question. obligé un peu de T'es décrire ce qui obligé, se passe dans le mais ring quand même. ça risque d'être un peu différent quand même d'un Ouais. vrai Ah commentateur, bah quoi. ça sera pas Excalibur, hein. Ça, ni Kevin Kelly ou Yann Riccaboni ou autre, Voilà. quoi, tu vois. C'est clair. D'ailleurs, c'était Yann Riccaboni qui commentait New Japan États-Unis cette nuit. Parce que bah, Kevin Kelly est au Japon pour la tournée du Best of. Ouais. Voilà. Et Donc, qu'on parlera aussi oui. de ce show-là. ouais. Non, dans non. le Putain, Pyromania. ma casquette, elle m'embête. En plus, t'as vu, je suis tout en jaune. Bah ouais, je vois ça. J'ai Hein. mis le maillot Ouais. jaune. C'est bientôt le Tour de Un petit France. canari là, c'est Ouais, quoi? bah, c'est pour parce que fêter a Nantes. gagné. C'est pour Voilà, fêter Coupe de Nantes. France. Par contre, j'ai une semaine et demie de retard. Mais bon, Ouais, ça- mais bon, c'est pas grave. L'intention est là. c'est ça, c'est ça. Ah, je suis brestois, mais bon, quand même, respect à Nantes, hein, voilà. Je préfère Nantes à Rennes, si vous voulez savoir. Parce qu'ils sont pas bretons. Non, bah, En plus, Rennes, c'est pas la même, c'est le derby, quoi. Ouais. Nantes, ouais, bon, bon, après le derby de 300 km, les gars. Hein. Oui, mais c'est un derby régional, quoi. V'là- C'est derby v'là le breton. derby, quoi. Bah, c'est le derby breton. Derby Bah, breton, c'est peut-être Lorient-Rennes?
Peut-être que t'es pas Non, dedans, le derby mais il breton. y a Brest-Guingamp, Brest-Lorient, Brest-Rennes, Brest-Saint-Malo, Brest-Saint-Brieuc. Saint-Malo, c'est même pas en Bretagne. Bah si, c'est en Bretagne, Si, c'est en Saint-Malo. Bretagne. C'est à côté de Rennes. Ouais, bon, admettons. Fais gaffe, hein, Benny, il est allé en Bretagne, il est allé à Saint-Malo. Et- Bah ouais, Mais c'est Saint-Malo, bien. c'est la Bretagne bourgeoise. Tu vois. Ah, c'est pour ça. Ouais. Mais surtout Saint-Malo intramuros. Après, autour, c'est pas ouf. Mais intramuros, c'est tout piéton et tout ça. C'est une galère pour y aller. Il y a des parkings, mais voilà, dans le Ça a pas l'air cul. fou, apparemment. Bah si, intramuros, c'est super, c'est joli, hein. Mais par contre, les parkings pour se garer, j'ai voulu me garer il y a peu de temps. Bah, on n'est pas allé, quoi, du coup, parce que trop chiant, quoi. Trop chiant. Alors maintenant, on va parler des Ardennes aussi. Alors, les Ardennes. Ouais. À part des Eh sangliers, ben, il y a quoi? il y a Brian Danielson qui a catché à Rethel. Ça, c'est le seul truc que tu dis à chaque fois. Il s'est passé quoi dans ton coin? Brian Danielson, il a catché. Ouais, mais il était pas connu. Enfin, si. En Oh, 2004. oh, si, il avait une petite, Ça un a petit nom commencé quand même. déjà. Un petit nom, Ouais. ouais, un petit nom quand même. Effectivement. Bref, on attaque avec un match à 8. Evil Uno, Alex Reynolds, Alan Angels et Ten battent Ryan Money, Diego. Ryan Money, Diego. Josh Fuller et Brandon Scott. Comme d'habitude, pas d'intérêt pour ce match. Il faut vraiment trouver un nouveau programme au Dark Order ou l'arrêter. C'est vrai que chaque semaine, il y a un match comme ça. C'est vraiment. Non, mais faut l'arrêter, ouais. Ouais, La deuxième possibilité est la ouais. meilleure, je pense. Je pense que. Je sais pas. Il faut qu'il y ait du changement. Il faut qu'il y ait du changement. Ouais. Ouais, ouais. Donc, bon. On enchaîne avec Abaddon qui bat Emi Sakura. Un drôle de match. Abaddon, il faut la sortir une fois par an pour Halloween, ça ira très bien. Bah, c'est ce qu'ils font, hein. À chaque fois. En octobre, Ouais, ils la sortent, hein. C'est c'est vrai, ça. hein. L'année dernière, Ouais, elle ouais, avait c'est eu ça. un match pour le titre. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Moi, je suis un peu déçu de ne pas voir plus Emi Sakura. Ça reste une catcheuse respectueuse et clairement, elle a une carrière de malade quand même. Quand tu vois qu'elle perd contre Abaddon à Elevation, tu te dis qu'on n'est pas près de l'avoir, hein. Ouais, mais après, tu sais, elle est pas là pour ça. Elle est là pour former les Non, gens, je pense. mais bon, Abaddon, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, Abaddon, elle a un super personnage, quoi. Pardon. Oui. Elle a un super personnage. Après, moi, de ce que j'ai Ah, vu au catch, super. bah non, mais enfin, Super personnage de personnage. monstre, quoi. Ça Elle a plaît. un personnage. Ouais. Après, voilà. Après, toi, ça te plaît pas trop, mais je sais, Non, il y a parce que d'autres tu peux rien personnes. en faire. Tu peux Ouais, rien en c'est faire. trop compliqué, t'as C'est raison. c'est trop compliqué. C'est comme avec Bray Wyatt, avec The Ouais, Finn. ouais, Qu'est-ce que t'en as fait? c'est T'en clair. as fait un truc invincible qui prenait des stompes et des stompes et des stompes qui s'en Ouais. relevaient pas. Et au final, t'es obligé de le faire perdre comme Non, une mais c'est grosse ça, merde t'as contre. raison. Ah, Non, tu mais sais pas comment le booker, ce machin-là. il a raison, Alexei, en disant qu'il faut la sortir une fois par an à Halloween parce que c'est le Ouais. moment où. Enfin, Voilà, quoi. c'est triste, quoi. Ouais, Jusque-là, ouais. faut. Mais Ça sert à rien, quoi. c'est le problème des gros personnages. C'est pas Ouais, bien évident à sûr. booker, À part hein. Undertaker, Ouais. il n'y a pas beaucoup des très gros personnages un peu mystiques qui ont Ouais, réussi, c'est ça, on va hein, pas se c'est vrai, mentir. hein, les grosses gimmicks, parce que même Kane, au fur et à mesure du temps, il était de plus en plus normal, tu vois, par exemple. Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, c'est vrai, quand tu réfléchis, les grosses gimmicks comme ça, il y en a pas tant que ça, hein. Non, parce que c'est imboucable. Ouais, ouais, t'as raison, totalement. Sonic Kiss bat Peter Avalon. J'étais étonné de la pop qu'a reçu Sonic Kiss. Bah ouais, Sonic Kiss est assez populaire. Bah encore une fois, je pense que il y a le fait représentant de la communauté Bien sûr. LGBT, tout ça, et c'est très très bien que ça soit populaire et tant mieux. Après, c'est pas un mauvais catcheur. C'est pas exceptionnel non plus, mais ça reste, voilà, ça reste un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir et c'est ce qui est intéressant aussi. Après, Ouais. j'ai vu très très peu de Sonic Kiss. Moi, le peu que j'en ai vu, c'est vrai que ça m'a pas des masses intéressé, Ouais. on va pas se mentir. Après, on l'a vu en équipe avec Joey Janela, Ça aide pas non plus à Ouais. nous donner envie. c'est clair, c'est clair. Ça, c'était drôle quand même, les deux en équipe, quoi. Ils vont pas bien ensemble, hein, on peut pas Le, dire le le contraire. fils d'eux des pas possible avec Sonic Kiss, tu fais, je sais pas, c'est bizarre, quoi. Je sais pas. Mm, mm. John Silver bat Tony Deppen. Putain, tu dis waouh, trop bon match. Tony Deppen, John Silver, donne envie, quoi. Tu dis, putain, c'est cool. 3 minutes. Oh merde. Ouais, voilà. Et encore, il est gentil. 2 minutes 34. Ouais. Un squash de 3 minutes. Quel dommage de laisser seulement 3 minutes. 2 minutes 34, Alexei. Attention. La précision. Parce que c'est quand même un sixième du Ouais, temps. ouais, c'est clair, c'est Au clair. moins. À Deppen et Silver, j'aime bien Deppen du côté de la Game Changer Wrestling. Bah ouais, non mais Tony Deppen, c'est c'est un super catcheur, hein. c'est un super catcheur, Tony Deppen. Moi aussi, j'aime bien. C'est clair. Et John Silver, Tony Deppen, t'as envie de leur donner 15 minutes, tu sais. Mais je comprends pas pourquoi de temps en temps fait péter un 10-15 minutes à Dark Elevation, quoi. En vrai, ça Ouais, change. ou
Ou tu peux le mettre à Rampage. Ouais, bah oui. Mais en vrai, ça change que dalle pour eux. Pourquoi je comprends pas. Le All Elite, je comprends pas ce qu'ils font avec Dark et Dark Elevation. Non, moi non plus. Dark, limite Dark un peu plus. Tu vois. Oui, oui, il y a quand même des Ouais. main events qui sont un peu plus Mais longs. Elevation, il n'y a aucun intérêt à ce show, quoi. Aucun intérêt. Non, je comprends pas non plus. C'est dommage, parce que Tony Deppen, si vous le connaissez pas, comme le dit Alexei, entre autres chez Game Changer, mais un peu partout. Pareil également chez PWG, si vous arrivez à avoir des shows, mais il a fait un petit truc là-bas. Il a été un peu à la Ring of Honor avant. Oui, il était à Ring of Honor, ouais. Ouais, ouais. Mais Moi, c'est vraiment là que je l'ai découvert, moi, ok. Ring of Honor. Bah moi c'est à CZW en Ouais, j'imagine. 2016-17. Voilà, c'était simple, c'était le catcheur préféré à Cross et moi à l'époque. Ok. On l'a Cross, celui qui te spoil des. Ouais, ok. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Moi c'est maintenant lui. il regarde plus de catch. Donc, enfin, Impeccable. tu me C'est vrai diras, que te spoil plus. quand il m'a spoilé pour Nick Gage, il le regardait pas non plus. Donc c'est ça en plus, c'est ça le pire. C'est ça le pire, tu vois. Bon, je vais pas revenir, c'était une grande histoire. Voilà. Ça c'était oh, ouais, la review Ça elle commence à commence à dater, ouais. dater, ouais. Oh, Ouais, ouais. c'était dans les premières. C'était l'été dernier. Ouais, bah c'est ça, c'était dans les premières. On va faire presque les 1 an là. Bah, Ouais, ouais, on celle-là, avait commencé. à Road C'était Warrior. juillet, je crois. Ouais, Ouais, c'était juillet, ouais. on a vraiment commencé à faire toutes les semaines. Et C'est- on avait dit, on fera pas toutes les ouais. semaines, on fera que quand c'est important. Bah oui, mais c'est important pratiquement toutes les semaines. Donc c'est ça. Ouais, c'était l'arrivée de Malakai Black, je crois. Ah, peut-être bien, ouais, c'est Qui, possible. Puis après, c'est vrai qu'il y a t'as eu des petits Bryan Danielson, des petits CM ouais, Punk, tout ça voilà. qui sont arrivés, Bah quoi. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le main event de ce Dark Elevation, c'était Keith Lee et Swerve, Shane Strickland qui battent les résidents de Dark, Komoroto et QT Marshall. Swerve et Keith Lee, prochain challenger si Hobbs et Starks prennent le titre. Je plaisante bien évidemment. Bah, Ah, j'ai peur. plaisante pas tant que ça parce que avec ce qui se passe avec Jungle Boy et tout ça, tu sais, avec Christian qui est autour, et Tu tout, crois possible? ça serait très surprenant, mais Avec les noms qu'il y a dans ouais, c'est dans sûr, la hein, je suis division par d'accord, je équipe suis de donner à d'accord, Starks et Hobbs, mais j'y crois pas. je- Par contre, qu'ils perdent à Double or Nothing, oui, il y a de bonnes ouais, chances. ouais. Par contre, on sait pas contre qui. Moi, je pense que par exemple, qu'on Stark et Hobbs, il peut avoir un début d'incompréhension, mais que ça tienne encore, tu Ouais, vois. je pense aussi. Mais Mais de derrière, toute ouais, je façon, pense que derrière, on aura Jungle Ball Christian, j'en suis sûr. ouais, bah tant mieux. Christian, il va turn. Il va turn. Oui. Et puis du peu qu'on a vu de Christian Jungle Boy dans la Battle Royale à Double or Nothing, c'était l'année dernière. Bah, c'était Ouais. trop bien, hein. C'était, Ah ouais, clairement, on avait bien aimé. ah ouais, 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 c'était bien, c'était bien. On enchaîne avec All Elite Dark 142 du mardi 10 mai, commenté par Taz et Excalibur, tourné dans les studios de la All Elite à Orlando. En opener, on a Jay Lethal accompagné par Sonjay Dutt et Singh, et donc Jay Lethal bat Jack Something d'Impact. On voit de plus en plus de catcheurs d'Impact. Il met 3 petits points. Est-ce que tu penses que c'est quoi? En fait, pour moi, c'est simple. La raison, elle est simple. Les catcheurs d'Impact, ils ont des contrats, mais ils n'ont pas de contrat d'exclusivité. Oui, Point. c'est totalement ça. Voilà. Donc, en fait, les mecs, ils ont des contrats à la prestance avec la priorité Impact. Mais quand tu Bien n'as sûr. pas de booking Quand il n'y a pas de Impact, date. va Voilà, où et tu comme veux. le booking d'Impact, en plus, si je me trompe pas, ils enregistrent plusieurs Ouais, c'est ça. shows en taping. Ouais, Donc, ils sont libres assez longtemps. c'est ça. Bah, Donc, voilà, Jordan, ils viennent faire le jobber. C'est normal. Jordan Grace, entre autres, actuellement, elle catch que à Impact parce que ça l'arrange au point de son planning. Elle dit, ah là, je sais pas comment c'est exactement. Si vous voulez des informations sur Impact, allez voir Steve Slam Steve Slam, bien entendu. sur Twitter et sur son, je sais plus, c'est Sur son blog. Impact Glory, ou un truc comme ça. Ah, je sais plus. Bref, allez voir Steve Slam sur Twitter. Et en gros, ouais, ils ont genre c'est une semaine, ils tournent tout le mois quoi. Même pas une semaine, c'est 3-4 jours, je crois, un truc comme ça. Ah, ok. Donc, après, c'est vrai qu'elle est tranquille, quoi. Ouais, ouais, c'est C'est ça. bien ça. Ouais. Impactforglory.com. C'est ça, impactforglory.com. Ouais. Si vous voulez avoir les Sympa. informations pour Impact. Et il fait également un live stream avec Guillaume tous les dimanches à 17h, je crois, où il parle des nouvelles de Impact. C'est très cool, c'est bien d'avoir des trucs comme ça et tout. Bien sûr. Moi, personnellement, je vous le dis, moi, Impact, je m'en fous un peu. Mais je sais que ça intéresse des gens. Il y a eu, à ce qui paraît, un excellent. Est-ce que c'est étonnant? Pas trop. Josh Alexander Ishii. Ah, c'est deux catcheurs pas mauvais. Noté 4,5 par le Warside Observer.
Donc on mettrait Ok. 4 à peu près, nous, je pense. Non. Enfin, Toi, moi tu 4,25 et toi 4. Et moi, Ouais, 4. ouais, c'est clair. Non, non, mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant d'avoir des bons matchs. Il y a des très bons trucs, hein. On dirait Ishii, oui, mais on l'a déjà vu faire mieux au Japon. Ouais. C'est des casse-couilles. C'est clair. Non, mais il y a des très bons trucs chez Impact, hein. C'est manque de temps, manque de temps. Oui, oui, et c'est mieux aussi. Faut l'avouer, Ouais. c'était compliqué ces derniers Pendant temps. la période Covid, c'était très chaud. Ouais. Ça a été très compliqué. Et c'est vrai que l'impression qu'on a, c'est que ça s'améliore là, vraiment. Et le fait de baser tout sur Josh Alexander, c'est mieux, quoi. Donc voilà. Enfin, c'est bien. Clairement. Donc il dit Singh attaque Sub Singh à la fin du match. Donc victoire de Jay Lethal. Et puis voilà, Singh qui attaque. Voilà. Bon. Pas trop étonnant. Ensuite, on a Alex Reynolds qui bat Jake Manning en 4 minutes. À la fin du match, le Dark Order est attaqué par César Bononi et Tiger Ruaz, les anciens de NXT. Tiger Ruaz, je sais plus comment il s'appelait avant. Et c'est César Bononi aussi également au sein de NXT. Il dit c'est l'équipe des Heels brésiliens. À voir ce que cela va donner. Ouais, bon, ça sera une petite rivalité peut-être à Dark pour le Dark Order. Oui. On a une promo derrière de Jora Joel, la pépite indienne de AHFO, qui compte sur Andrade pour l'amener au top. Et il met un smiley qui pleure de rire. Ouais. Je sais même pas la tête qu'il a, Jora Joel, quoi, c'est fou. À chaque On fois. en parle toute la Mais semaine. oui, mais je sais pas qui c'est. Tu sais, c'est. Je sais pas. Tu sais, mais c'est bizarre, j'y pense pas à aller voir. Tu vois, c'est. Bon, c'est bizarre. Le Goon Club. Bah, Fly. Fly Def. C'est ça? Fly Def? Fly Def, ouais. Ok, C'est le nom de l'équipe. ok. Un match classique du Goon Club, 2 minutes. Et Fly Def, c'est Warren G et Zach Zilla, bien entendu. Zach Zilla, ça me dit quelque chose. Ah, ça doit être CZW alors. Non, c'est un catcher ID, un D, mais. Ah, Ouais, c'est peut-être. très indé, ouais. Ouais. Il a pas fait Game Changer un peu? Non? Ok, Non. bah, peut-être que je me trompe alors. Mais bon. Sean Dean bat Serpentico, le capitaine, qui gagne contre Serpentico. Et ça fait plaisir pour le capitaine. Voilà. Il n'est pas inintéressant, mais ils l'ont beaucoup trop fait perdre avant, à mon sens, pour qu'il soit crédible maintenant. Bah, Sean Dean, alors peut-être il perd, mais il a des grosses victoires à son compte. Oui, du coup, il a des grosses Bon, par victoires disqualification à Dynamite. ou au machin, mais. Voilà. Mais bon, il a quand même battu MJF et, Ouais. Et Sean Spears. et Sean Spears. Ouais. Donc c'est pas rien quand même. Mais bon. Donc voilà. Bon, je sais pas ce qu'ils s'en foutent. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Non, je sais pas. Je suis pas très intéressé par Sean Dean. Mais c'est le capitaine, c'est le capitaine. Ouais, bon, on verra quand il sera passé commandant. Pour l'instant, en C'est tant que ça. capitaine. Ouais, c'est ça. Lee Johnson et Brock Anderson battent Brick City Boys, une équipe de la Beyond. D'accord. Julio Cruz et Victor Chase. Ouais. Bon, ça me dit rien. Combien de temps? 3 minutes 30. Ouais, bon. Abaddon bat Vicky Dreambot. Oh, le bateau des rêves. Bah, dis donc, Bah, il est là. le Vicky Bateau des Rêves. Le Vicky, le bateau des rêves. C'est un nom très bizarre, ça. C'est ouais, pas de page cage match. Le Bateau des Rêves pour l'instant. Dreamboat. Je l'ai trouvé en croisière. Elle a voulu rendre hommage à Steamboat, mais c'est gouré. Elle a mis un dé. Je suis entre Rhodes et Steamboat. Ça s'appelle Dreamboat. C'est mes deux catcheurs préférés. C'est que je suis fan de l'American Dream sais pas et choisir, de hein. Steamboat. Sinon, c'était Oh, le putain. American Steam, c'était bizarre. Donc, du coup, je suis parti plutôt sur Dreamboat. Dreamboat. C'est pourri comme nom. C'est nul. Imagine, là, il y a une catcheuse française, elle s'appelle Aurélie Bateau des Rêves. Robert Poisson. Oh, oui, bah non, mais il y a des noms. Non, mais il y a des noms pourris hein, aux États-Unis. Hein. Attention. Jora Joel, bah Trip Jordi, la pépite indienne arrive en force, attention. Le jour où on va le voir débarquer, on va être surpris. Hein. Il a intérêt à être bon. Hein. La pépite indienne. Faut vraiment que j'aille voir sa tête au mec. Moi, je me fasse une idée, quoi. Parce Ouais, que... au moins, tu vois de Ouais. qui on parle. Quoi. Kiera Hogan bat Sky Blue. Hogan et Velvet, c'est en heel, c'est aussi inintéressant qu'en face. Avec deux smileys qui pleurent. Tu vois Ça, je suis d'accord. C'est vraiment. ouais, on va en reparler. On va parler des tenues aussi.
Nick Komoroto et Iron Solo battent Kevin Knight. Hey! Oh! Kevin Knight Je et, savais même pas qui était là. et The DKC du LA Dojo. On leur a quand même laissé 9 minutes. Bah c'est cool. Franchement 8 c'est minutes bien. 30. 8 minutes 30, effectivement, attention. C'était pas si mal. On continue toujours avec la rivalité LA Dojo contre la Factory. Bon, Mais qui c'est pour bien. l'instant est clairement perdu par le LA Ouais, Dojo. Hein. totalement. Mais après, tu sais, c'est des jeunes catcheurs et tout ça, et un peu plus peut-être d'expérience, voilà. Mais Kevin Knight, moi j'aime beaucoup. Dekissi un peu Ouais. moins. Dès qu'ici, j'ai plus de mal aussi. Ouais. Il fait frêle par rapport aux autres du LA Dojo. Il a pas la C'est même, ça. même façon de Mais catcher. Kevin Knight, gros potentiel, je pense. Kevin Knight, ouais, il est Ouais, intéressant. ouais. Donc quand même, voilà, 8 minutes 30, c'était pas mal. À la fin du match, QT Marshall essaye de leur faire rejoindre la Factory, mais il refuse en attaquant QT. C'est bizarre, il refuse de rejoindre la Factory de QT Marshall pour rester Ça. au LA Dojo de Shibata. De Shibata. C'est Voilà, quand entre même- Shibata et QT Marshall, mon cœur balance. Forcément. il est con là, QT, t'as aucune chance. Arrête. Il connaît peut-être pas Shibata. Oui, Il va apprendre si. à le connaître. Hein. Ouais, bah un jour il va prendre une baffe et dire. Ils sont sauvés par d'autres membres du LA Dojo, c'est une histoire intéressante à suivre. Ah bah voilà, ça Ah, plaît. d'autres membres du LA Dojo Ouais. qui ont sauvé. Ouais. Oh, ça Ouais. devait être Frédéric, c'est tout ça, non? Bah, je pense, parce que Ouais, de toute façon, il n'y a pas. Cap. Connors, c'était sûr. Ah, si, Connors, il peut être dispo, c'était le 4. Oui, BT Ça peut être peut-être. Connors, Coughlin. Ouais, ouais. Rohit Raju, encore un Indien, mais qui est pas une pépite cette fois-ci, a gagné contre Adam Priest. C'est le frère de Damian. Bah oui. Non, c'est Dis Adam. donc. Adam Priest, c'est un catcheur indé on en a parlé à Terminus. Mais Ok. je sais pas si c'est le Je sais plus dans Terminus lequel 2 des deux, ou ouais. le 1, je sais plus. Mais je crois qu'il était dans les deux, je crois. Mais ouais, mais c'est un bon catcheur. C'est un peu la nouvelle. Il a un faux air de Bryan Danielson à ses débuts. Ok, Adam Priest. ça va. Il y a Ouais. pire comme Slip, comparaison. je crois que c'est ouais, il est en pantalon, mais même en tête, c'est rasé, cheveux rasés, un peu blond Ok. et tout ça. Ça y ressemble un peu, mais plutôt c'est un bon catcheur. Donc Roy Raju, ancien de Impact. Oui. On continue de nous montrer des catcheurs indiens pour développer le marché, mais ça il a raison, ça par contre. Bah oui, Mais bien il a sûr. totalement raison, ça c'est fait pour ça, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que putain, c'est vrai que Raju, on va se le taper à un moment, hein. Ah bah forcément. La Hein. pépite Après, indienne, hein. après rappelons-nous quand même que tout ce qui a été promotion indienne dans toutes les fêtes, ça n'a jamais fonctionné. Ouais. Hein. La seule promotion indienne qui a marché, c'est la fête de Backyard hein, sur YouTube. Ouais, non, mais je veux dire, même la promotion Mais je dis ça, il y a 3 millions d'abonnés sur leur chaîne YouTube. Je parle surtout du côté Oui, oui. Non, mais bien sûr. apport du Ouais. public, tu vois. C'est Pour les grosses fêtes américaines, ça n'a jamais marché. Ouais, c'est ça. Et le main event, c'est Evil Uno et Ten qui battent Bononi et Tiger Ruas. Donc voilà. Bonne review à tous les deux et à la semaine prochaine. Merci à toi, Alexei. Ça avait pas l'air d'être fantastique. Ça n'avait pas l'air fou, Non, non, c'est on clair. peut pas dire. C'est clair, c'est clair. Allez, on va enchaîner avec. On a pris 30 minutes. Hein. Ouais. Je te confirme, c'est bien. Je regardais en même temps, du coup, c'est bien Frédéric, Connors, Ouais, Coughlin, ok. tout ça qui est arrivé. Ok, ok. Donc, Intéressant. ouais, Intéressant, quand même. intéressant. Moi j'aime Moi toujours, qui adore le LA Dojo pour ceux qui écoutent Puromania. C'est clair. Voilà, moi ça C'est me, clair. ça me plaît toujours de les voir, donc à voir ce qu'ils vont en faire. C'est ça. AEW Dynamite numéro 136, on était le 11 mai 2022. Et Max, où étions-nous? Eh bien, où étions-nous? Du coup, je suis plus sur la page. Nous étions à Elmont, New York. Eh oui. Dans l'état de New York, à Elmont, Ouais. à l'UBS Arena. Ouais. UBS Arena. C'est Ouais, on peut le dire comme ça aussi, effectivement. Ouais, ouais. Ça peut marcher comme ça, effectivement. Et on avait. Capacité 8200 personnes. Alors, je sais pas si c'était Ouais. plein, mais Eh, ça m'avait l'air d'être plein, je crois, dans mes ça souvenirs. m'avait l'air plein Ouais. aussi. Ouais. Mais ils font des belles salles ces derniers temps, je trouve. Hein. Oui, oui, oui. Oui. Oh, l'élite, hein, quand même. Ah ouais, Mine de non, rien. ça marche bien. Ouais, ça marche. Et tant mieux. Bah, moi, je suis content. Plus il y a de catch, et tant mieux. Donc voilà. Et donc, bien sûr, commenté par Jim Ross, Tony Schiavone et Excalibur. Et on perd pas de temps. On commence tout de suite avec un match. Et quel match? Adam Cole contre Dax Hardwood pour le premier tour du tournoi Owen Hart. On y est enfin. Voilà, après les qualifications. C'est ça. Bon, c'était pourri ces qualifications. Faut être honnête. C'était un tour, quoi. Ouais, c'était Un tour complet, sauf qu'il y a un joker. Et en fait, est-ce que je regrette un peu, mais en même temps, c'est un tournoi et c'est un peu pareil pour le Best of Super Junior quand tu y réfléchis. Mais tu sais, ils t'expliquent pas pourquoi c'est ces mecs-là. Tu Oui. vois
bien sûr. J'aimerais savoir pourquoi il y a eu Adam Cole, pourquoi il y a eu Dax Harwood. Ouais, Enfin, pourquoi il y avait pas Bryan Danielson, ouais, pardon? voilà, c'est ça, c'est ça. Pourquoi il n'y a pas John Moxley? C'est ça. Pourquoi il n'y a pas. Limite, je sais Alors qu'il y a pas, Jungle Boy qui lui est en équipe. Enfin, tu sais, tu vois, il y a. tu pouvais expliquer dans un segment, je sais pas, il y a eu un tirage au sort, et enfin, je sais pas, Ouais, ouais. ou Martha Hart a choisi ces catcheurs-là pour participer au tournoi, enfin, je sais pas, tu peux trouver un truc pour expliquer un peu, tu vois. C'est un peu le Je suis problème assez des fois d'accord sur avec ça, hein. l'élite, ils te balancent ça et puis ils t'expliquent pas tant que ça, tu vois. Là, t'as aucune vraie raison, en fait. Pourquoi une disputée d'élite avait tous des matchs, pourquoi les Bucks avaient pas de match, enfin, Oui, par exemple, les Bucks, t'as raison. bah Pourquoi ils ouais. y sont pas? C'est bon, voilà. Et pourquoi Samoa Joe, qui venait d'arriver, son premier match qualificatif. Enfin, voilà. Je vais être honnête, je suis un peu déçu de la construction du tournoi. Je m'attendais un peu mieux. C'est vrai que c'est un peu bâclé Ouais, dans l'explication. ouais. Je suis Ça, d'accord. ça ressemble un peu au King of the Ring et bon, dans l'idée. Oui. Alors Oui, j'ai après, vu. qualitativement parlant, les matchs c'est bien mieux. Et encore, chez les hommes l'année dernière, le King of the Ring, il y a eu quelques matchs pas trop dégueulasses, mais des choses de booking bizarres, mais comme Je d'habitude me chez rappelais même plus qu'il y en avait eu un WWE. l'année Ouais, dernière. si. Mais le pire, c'est C'est le qui King of gagne? the. C'est la finale, elle était en Arabie C'est Nakamura? Saoudite. Non, Pas Nakamura? Non, c'est qui gagne? je sais même plus. Ah, c'est Xavier Woods. Ah oui, c'est vrai. Xavier Woods en finale contre Finn Balor. C'est ça, en Ouais. Arabie Saoudite. Dernier que je me rappelle, moi, c'est Barrett. Ah ouais, non, non. Il y a eu Sheamus et tout entre temps, non? Ah oui, chez moi, c'est Ouais, vrai. ouais. Il y a eu Corbin, Ah putain, oui, King c'est vrai. Corbin. Ouais. Non, non, mais le pire, c'était le tournoi féminin chez WWE. C'était Zelina Vega qui avait gagné. Et je crois que c'était genre. Sur tout le tournoi, il y a eu genre 25 minutes de match, un truc comme ça. Sur tout le tournoi, hein. Sur tous les tours. Tu fais fou. Fatigué. Ouais. Bref, parlons de l'élite. Donc, Adam Cole, baby, donc contre Dax Hardwood, qui a gagné sa qualification. Dax contre son coéquipier Cash Wheeler. Euh, il est trop stylé comme catcheur, Dax. Franchement. Ouais, ouais, après j'aime bien Cash aussi, hein. Ouais, moi, j'aime beaucoup les deux, mais Dax, il a un look. Et puis en face, ça les va bien en face. Ouais, ouais, ça fait Franchement, plaisir de ça. les voir en Ouais. face. Il y a la présence de Martha Hart qui est Mm. là, dont, la femme du regretté Owen Hart. Donc ça fait plaisir. Elle qui est assez discrète généralement, elle est là. Donc ça montre la confirmation qu'elle est clairement. Bah, de toute façon, c'est sûr, mais C'était obligatoire, c'est c'est elle qui a les droits. obligatoire. Donc, Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, au moins elle est là, c'est cool. Donc on verra ce que ça va donner. Donc le match commence rapide, c'est physique assez rapidement. Clairement, ça catch parfaitement, hein, voilà. Parce qu'on est, enfin, on sait ce que donne Adam Cole, on connaît Dax Hardwood aussi, on n'est pas surpris, mais ça Non, fait non. plaisir de voir autant de bons catchs en fait. Donc c'est très cool. Après un début de match 50-50, Cole envoie Hardwood les cotes sur le poteau. Et donc Cole domine Hardwood en travaillant les cotes de son adversaire et tout ça. C'est plutôt intéressant, j'aime bien. Vous le savez, je pense, si vous commencez à nous écouter chaque semaine, que ce soit dans tous les autres podcasts, tous les podcasts de All Elite, j'adore ce genre de construction, donc tant mieux. C'était pas du Kings Road, mais on n'était pas loin. Non, 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 j'ai dit que je n'étais pas. Cole attaque les codes pendant la domination, enfin pendant la pub, pardon, et l'envoie un peu partout, balance un peu partout, etc. dans les barrières et tout. Retour de Dax avec une German suplex, mais Cole contre arrive euh, euh, ah oui, contre arrive à la troisième, j'ai pas compris ce que j'ai noté. Mais Dax revient avec une German. Ouais, en gros, je crois que Cole contre une German suplex et Dax remet une German suplex. Je crois que c'est ça, un truc Ouais, comme c'est ça. possible, C'est ouais, un possible. truc comme ça. On a un diving headbutt esquivé par Cole de Dax Harwood. Mais Dax avait vu venir et enchaîne avec un slingshot powerbomb. Son powerbomb avec l'aide des cordes, là, c'est toujours cool. Plusieurs échanges de moves très cool. Voilà, c'est assez rapide. Le sprint final est très intéressant. Dax veut porter un sharpshooter pour rendre hommage à Brett, bien entendu. Mais au final, c'est Cole qui va le porter. Et comme il y a eu un très bon travail pendant tout le combat, des cotes, etc., ça fait abandonner Dax Hardwood. Donc Et, Dax, et ouais, justement, Dax n'arrive pas à tenir le sharpshooter ouais, parce qu'il a mal aux côtes. c'est clair, c'est clair. Non, non, mais le Et selling était là-dessus que très ça a bon. joué. Et moi, j'ai tout de suite pensé à toi Ouais, ouais, quand j'ai vu ouais, ouais, ce non, non, match. non, non, mais selling très très bon, c'est tout ce que j'aime.
Euh, j'ai mis 3,75, mais je suis à la limite du. Quoi? Mais c'est une honte, Non, monsieur. pourquoi t'es à 4,25? Moi, je suis à 4. Ouais. Mais non, non, mais je suis à la limite du 4, mais j'ai trouvé. Combien de temps? Ça dure 15 minutes. Ok. Bah, après, il était 5 heures, alors peut-être que j'ai mis du temps aussi à me mettre en route, hein. Je pensais que tu seras à 4,25, tu vois. Ah ouais, non, Non! non, Adam Cole, c'est là que je me rends compte que je suis pas un grand fan de son travail. Ouais, ok. Je suis pas un grand fan de Adam Cole. Ça me dérange toujours qu'il a des mimiques de face alors que c'est un heel. Ça me dérange un peu. Je trouve qu'il est pas assez heel. Et Ouais. pourtant, ils font tout pour qu'il soit heel, hein. Ils trichent et tout ça. Mais Ah oui, ça, il gagne pratiquement que en trichant ouais. d'ailleurs. Non, mais je suis à la limite. Je suis 3,75-4. Allez, pour rester en tant que gentil, je vais mettre 4. Allez, Mais je suis le face. ouais, Allez. voilà, c'est ça. Mais non, mais c'était un très bon match, hein. Attention, Ah très ouais, bon moi, j'ai match, beaucoup aimé. assez old school, voilà. Cole qui gagne en s'attaquant aux côtes, et ça a une répercussion Une, sur la fin du une match. importance, Une ouais, tout à importance. fait. Et Dax le joue hyper bien. Oui, Moi, oui, 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 moi oui. qui suis pas autant impliqué, enfin, pas impliqué, mais qui prend pas autant d'importance sur le selling que Ouais, toi, bien sûr. J'ai trouvé que c'était très bien fait et que ça m'a vraiment marqué et ça m'a ouais. vraiment intéressé, tu vois. Après, c'était Euh, intense, c'était rythmé aussi. Il n'y avait pas ce moment un peu de chiant-lit, un peu, des fois. alors Ouais. moi, c'est là où je suis pas totalement Ah, d'accord avec d'accord. toi, c'est pour ça que je suis allé à 4 mais j'irai pas plus loin, c'est Ouais. que j'ai trouvé la première partie un petit peu lente. Ok, ok. Mais Un c'est petit peu marrant, lente. mais Mais en c'est la fait, construction, c'est normal. En fait, j'essaye de me dire, quand je mets des notes, est-ce que j'ai été surpris par ce que je voyais et tout ça? J'ai trouvé ça super bien, hein, c'est vraiment très bien et tout. Mais je sais pas pourquoi, tu sais, Dax, on l'avait vu un peu, j'ai toujours pas vu son match contre Cash Wheeler d'ailleurs. Mais voilà, c'est leur habitude, je suis pas très surpris. Ils teasent le sharpshooter par rapport à Bret Hart et tout ça. Non, c'était très bien. Mais à un moment, j'ai mis, bon, voilà, 3,75. Voilà. Ouais, non, mais tu me déçois, c'est pas grave. Voilà. Tu peux faire ton heel turn, moi Non ça me mais gêne pas, hein. chaque semaine je commence bas pour à la fin mettre 4,5. Ah, je sais pas si le main event tu vas mettre 4,5, Je sais même mais plus ce que il y c'était a le quand même, main il y a event. quand même Jeff Hardy dedans, je te rappelle. Ah oui, ah ouais. Après, on en reparlera. Non. Non mais bon, allez, 4. Allez, pour faire plaisir à Matt. Allez, Et puis, encore un peu. ouais. 4,25. Ouais, 4,25. Voilà. On enchaîne tout de suite parce que Hangman Page vient en commentaire pour le prochain match parce que c'est le match de CM Punk contre John Silver. John Silver. John Silver qui est chez lui, tout comme un autre catcheur. On y reviendra tout à l'heure. Mais Euh, avant, tu as oublié une petite promo justement Ah, pour le main event de vas-y, Jeff Hardy et excuse-moi. Darby Allin. Jeff Hardy dit que deux mondes vont s'entrechoquer lorsqu'il va affronter Darby. Darby Allin dit qu'ils sont deux cascadeurs. Ça fera plaisir à Mick Foley. Ouais. Bah, Maintenant, on peut dire ce mot-là. ouais, c'est Et, clair. et qu'ils vivent pour la prise de risque. Et Darby Ouais. Allin dit ensuite qu'il a demandé à Tony Khan que ce match soit un Sans, anything goes, donc ouais, sans limite, sans disqualification. sans disqualification. Voilà. Effectivement, mais oui, bah, de toute façon, on va en reparler tout à l'heure, mais c'était qui fera le plus gros spot, hein. C'est un concours de beats ce match, hein, faut le dire, hein, à un moment, hein. Ah bah on verra, on en reparlera. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé ce match. Bah, pour ce que ça devait être, c'était très bien, hein. Ah oui, Ouais, mais ouais, on est d'accord, on est d'accord. le spot là. Ah bah oui, non, mais les mecs, enfin, Darby Allin ne sait pas faire que ça, mais Jeff Hardy actuellement sait faire que ça. Ah oui, c'est Darby sûr. Allin, il est capable de faire autre chose si tu, mais il voudra toujours faire que ça, les spots de ouf, c'est son ADN. Jusqu'au jour où il sera complètement Ouais, pété bah, et ouais. soit il arrêtera, soit il devra changer un peu. C'est ça, c'est ça. Donc CM Punk contre John Silver, la dernière fois qu'ils sont venus, Punk, pourquoi j'ai dit Punk? Punk avait pas été spécialement applaudi parce qu'il était contre MJF, c'était la storyline contre MJF, non? Ah, ça doit être ça, ouais. Je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est ça. Bref, mais en tout cas, il est pas applaudi. Bon, bref. Et puis alors, je suis pas un fan de hockey. Allez voir la révision des comptes de la lutte avec Benny et Pee-wee et Guillaume. Il y a une histoire et en gros le maillot qu'il avait, c'est un mec pas du tout aimé de New York. Enfin, c'est un peu. C'est Tavares Ouais, sur son mais je maillot connais pas des New l'histoire de York Tavares. Islanders. Ouais, mais il y a une histoire où il est pas aimé à New York. Donc je sais Bah pas. oui, en tout cas, effectivement, Ouais, il se fait totalement ouais, huer quand il c'est rentre ça, avec ce maillot. c'est ça. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, c'est un joueur de hockey. Et donc là, face à un gars d'ici, bah, il joue un peu le heel
Voilà. C'est normal. Ouais. Encore une fois, comme tu dis, lui, John Silver, il est de Long Island Ouais. et voilà. Donc, C'est clair. C'est clair. Après une c'est domination de normal. Silver, Punk reprend l'avantage avec une grosse close line. J'ai mis tant mieux, il triche pas spécialement. Voilà, il joue pas sur le fait Oui, c'est qu'il pas est la heel et peine. tout. J'ai pas noté grand chose, mais le move important, c'est victoire de CM Punk. Comme je vous l'ai dit, il y avait Hangman Page pardon, qui était au commentaire et il porte une buckshot lariat pour finir le combat. Pas très réussi d'ailleurs. Non, elle est pas parfaite, hein. Ouais, non, pas Bah, en même parfaite. temps, c'est pas facile à faire, hein. Non, non, c'est pas évident. Attention, il faut faire un saut de tête avec la corde et puis lancer une lariat derrière, hein, donc c'est pas évident. Il y a Page, il voit ça, il est vénère, hein, il est totalement vénère. Et on me copie pas, on me copie pas. Et C'est donc copyright, ça. il rejoint le ring. Il y a une promo après, je vais te laisser parler, mais sur le match j'ai mis 3,5, c'était un bon match. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec Un toi. J'ai bon mis petit- 3,5 aussi. C'est de bons catcheurs. Il n'y Ouais. a pas, y a pas trop de doute. Ça a bien fonctionné. Ouais. Ça a duré 8 minutes. C'était divertissant. Ouais, c'est clair, sans Ça fait taf, surprise, victoire de CM Punk, hein, bien sûr. bien sûr. Pas Mais, déconner. mais voilà. Il est challenger. C'est ça, un bon petit match. Donc Page est vénère, il rejoint le ring. Et donc promo Punk contre. Enfin, et Hangman Page. C'est ça. T'as donc Punk qui dit que prendre la ceinture d'Adam Page et devenir champion du monde n'est que du business. Mais il s'est toujours posé la question de savoir s'il était un gentil. Est-ce qu'il est un face, Punk? Ah, ça y est, lui aussi, il fait ça à Cody. Non, Quoi, il dit pas putain. je ne ferai jamais de turn. Il est relou. Il dit qu'il s'est posé la question, savoir si c'est champion et tout, et il dit que la réponse est oui. Il va faire subir à Adam Page ce qu'il vient de faire à John Silver, et qu'il se fera serrer la main par son adversaire. Ouais. Adam Page lui répond avec un doigt d'honneur. Et donc il ne va pas lui serrer la main, et il s'en va. Alors, mon prono, c'est Punk et à la fin, les deux servent. À moins, Je suis toujours sur du 50-50. à Moi, moins je ne d'un charge turn pas à choisir. de Hangman Page derrière, quoi, mais je sais pas. Ouais, ouais, mais pour toi, Punk gagne forcément. Je pense ils vont le faire, ouais. Je pense qu'ils vont faire gagner Punk. Par rapport à Chicago, Ouais, je pense, ouais. voilà out. Après, Hangman Page fait un super règne de champion, hein. Moi, si on le laisse sur Hangman, je suis content, hein. Alors, moi, je préférais qu'on le laisse sur Hangman. Ouais. Parce que je pense que CM Punk on n'a pas besoin, Ouais. c'est pas forcément utile. Mais C'est ouais, compréhensible niveau business de le faire quand même, quoi. je suis 51-49 pour Ouais, Punk, quoi, ok. parce que All Out Chicago et MJF. Ouais. Ouais, et puis avant, il y a quand même Il y Forbidden a Door à Forbidden Chicago Door aussi. aussi. Clairement, le truc, c'est que, imaginons, même si c'est pas pour le titre de Punk, mais si t'as un Punk champion qui catch contre un catcheur japonais un peu connu, tu vois, pas au point de Okada, parce que Un Naito, voilà, un Naito, un truc comme ça. Parce que Okada, c'est trop compliqué à booker, hein, on vous le non, dit. mais champion versus Ah champion, c'est chiant. non, c'est trop relou, hein. Donc, du coup, ils peuvent faire un truc ou une défense de titre pour le titre à l'élite contre un catcheur japonais, Naito par exemple, comme tu le dis. Tu peux faire pas de Naito, c'est pas très grave, tu vois, dans l'idée. Kenta, s'il est revenu d'ici là, mais Ouais, peut-être Kenta, hein, peut-être Kenta pour ça le serait titre, pas hein. mal, Ça hein. serait pas mal. Ça serait une affiche à faire, hein, mais moi, Ouais. c'est le fait, la dernière fois qu'on a eu Kenta, il a pris cher, quoi. Ouais. Donc, bon. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Kenta avait été blessé à Wrestle Kingdom. Je sais pas le nom. Jour 2. Ouais, mais c'était le combien cette année? 15? Je sais plus. Je sais plus, tu vois. Le 2022, ouais. Ouais, 2022, ouais, c'est ça. Journée 2, journée 2. C'est ça, journée Ouais, 2. ouais, c'est ça. Contre Tanahashi dans un match. Très bon match. Ouais, Très étonnant. ouais, De c'est clair. l'échelle. Ben, étonnant de Pas un voir. match de l'échelle, Ouais, c'était un match. sans disqualification, je crois. Ouais, c'était un Ouais, match hardcore ouais, sans ouais. disqualification. Mais c'était étonnant de voir ça chez New Japan, c'est clair. C'est clair. D'ailleurs, tu voyais qu'ils savaient pas trop l'échelle, hein. C'est Ben, compliqué. ouais, Faites ouais. attention, les gars. Ouais, non, mais les Japonais, hormis pour Les les catcheurs. échelles. Hormis pour les catcheurs deathmatch, quand c'est des armes deathmatch, parce que quand c'est pas des. Enfin, Jun Kasai et Yoshitatsu. Promo de Baker. Ouais, Tony Schiavone avec Britt Baker, elle dit qu'elle ne peut même pas se préparer pour son match car elle ne connaît pas son adversaire. Elle a le Joker en face Ouais. d'elle. Elle sait que Jamie Hater, elle, va réussir à battre Tony Storm, bien entendu, pour se qualifier. Et Spoiler. Tony Schiavone dit que. Non. Non. Tony Schiavone qui dit ensuite que les deux, si elles se qualifient, elles vont se rencontrer en demi. Mais ça énerve Britt. Mais bon, Jamie Hater, elle calme l'atmosphère. Elle dit t'inquiète, de toute façon, je vais perdre. T'inquiète pas. Ah non, elle dit pas ça.
se rencontrera pas, t'inquiète. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ouais, non mais bon, voilà, on continue cette storyline, on se doute que ça va donner Baker, Tony Storm. Ouais, il y a des chances, effectivement. Tony Nese, accompagné de Mark Sterling, qu'on le voit beaucoup lui aussi, hein, Mark Sterling. Ouais, Il, ah ouais, il il est prend de la partout, place hein, le maintenant. mec, tous les heals, c'est lui qui les manage. C'est ça. On sait pas qui il est, mais il manage. Voilà, Il y a c'est- deux managers, il y a Ouais. Tonton Ouais, Tonton et et il y Sterling, a Sterling. c'est clair. Et fait face à Danhausen. Danhausen. Merci Max, parce que c'est vrai qu'à l'audio, c'est pas terrible ce que je viens de faire. Donc, Danhausen rentre sur le ring, et il y a déjà Nese, il est sur le ring. Pas d'entrée pour Nese. Tu vois, Allez, écoute. Jobber Nese. Non. Alors, tant qu'il catchait pas, tu le voyais dans le public Ouais. tout le temps. Limite, c'était plus long que ses entrées et Ouais, tout c'est ça. ça. Et maintenant qu'il catch, il a même plus d'entrée, le mec. Le plus hot des free agents, tout ça, enfin, c'était... Mais c'est vrai, et là, je me dis, putain, Danhausen qui a une entrée, Nese... J'ai pas vu le coup venir, hein. Je trouve que ça a été bien branlé. Je m'attendais... Bon, alors, je m'attendais pas que Danhausen squash Tony Nese non plus, Non. parce que voilà, l'histoire, c'est quand même Tony Nese contre Hook. Mais dans l'idée, je pensais pas qu'on aurait un squash de Tony Nese sur Danhausen. C'est ce qu'il faut faire, parce que Danhausen n'est pas un catcheur, c'est un personnage. Il est là pour faire du fun. Moi personnellement avec Hook ça me plaît, j'aime bien, je trouve l'idée plutôt fun et plutôt drôle. Ça permet d'inclure petit à petit Hook et de le faire tourner face aussi. Aussi, Et c'est de surtout lui quand on les face. De lui enlever Ouais. l'image de clan fils de Taz. Taz. Ouais, du clan de Taz et du fils de Taz aussi. Donc running knee sur Danhausen pour Nese et victoire. Il fait le tomber, victoire, donc squash. Nese fait à nouveau son running knee et là on a Hook qui arrive. Bonne pop, pas incroyable mais bonne pop. Ouais. Voilà, bonne pop. Et donc Hook arrive, Nese part du ring et il serre la main à Danhausen. Danhausen qui est content. Et on aura de la suite plus tard. Donc Et voilà. c'est ce qu'on appelle un face turn, clairement. Oui, Là, totalement. pour ce coup-là, il est fait. Et, Ouais, ouais. et je sais plus si c'est là que c'est annoncé ou Je pas. sais plus, que mais on peut le dire maintenant. On peut le dire Ouais, maintenant. voilà, on peut le dire maintenant qu'il y aura effectivement un tag dans le kick-off, enfin, dans le Ouais, buy-in. dans le buy-in. Ouais. Dans le buy-in entre Danhausen et Hook contre Tony Nese et Mark Sterling. Ouais. À voir si ça sera Mark Sterling. Ah, Bah, avec ce qui se passe derrière, je crois que ça Rampage, il y a une promo 2, il est blessé, il dit, il sait pas s'il pourrait être là pour Double or Nothing, tout ça. Tony Nese, il dit, je sais plus quand c'était, donc je le dis maintenant, mais Tony Nese, il dit en gros ouais, mais même en 1 contre 2, il pourra gagner contre eux, mais ils vont pas faire un 1 contre 2, ça serait dommage. c'est vrai qu'il dit ça. Ouais. À moins qu'il modifie le match pour que ça soit le Hook Tony Nese. Je sais pas. Pourquoi pas, ouais, Ouais. je sais pas. On verra, on verra. Mais en tout cas, voilà, on aura ça dans le buy-in. Ouais, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, ouais. Promo de Wardlow et MJF. Alors là, je te laisse dire ce que tu as à dire parce qu'il y a pas mal de choses. Alors oui, c'est l'heure de la signature du contrat entre les deux. Donc arrivée de Wardlow comme d'habitude, sans musique, sans rien, avec les menottes, etc. Avec Ça, le titantron Boo. Ouais. Wardlow Boo. C'était trop fort. Le public Ouais, était c'est drôle. super là. Le public était super. Et ouais, petite promo vidéo Ah, qui reprend parodie un Dark peu, Side of the parodie Ring. les codes Oh, de Dark totalement, Side of the totalement. Ring. C'était ça. Enfin, c'est même pas qu'un peu, c'est Non, écrit en gros. Donc, Ouais, oui, et puis t'avais je sais Jericho pas pourquoi je dis un peu, qui mais faisait la voix. c'est ça. Jericho qui fait la voix off. Et avec c'est qui, c'est Taz et Ouais. c'est Jack Roberts. Je crois. Ouais, Jack il y Roberts Ovritz, un ancien catcheur aussi. Ovritz, J'ai plus. j'ai plus le nom, mais bref. Et au début, je sais pas si t'as noté des trucs que Jericho dit ou pas. Non, Non, il en dit- gros qu'ils le mettent en avant, mais Ouais, j'ai non, mais pas en gros, noté, il non. dit. Et donc, Dark Side of the Ring, machin. Mais c'est même pas un vrai Dark Side of the Ring. Puis MJF, je l'aime pas. Ah, je suis payé. Bon, bah en fait, MJF, c'est un super catcheur et tout. Il dit ça, un truc comme ça au début. Ils sont trop cons. Moi, ça m'a fait rire, quoi. Je fais putain, ils sont. Par contre, le monteur, il est mauvais, il a oublié de l'enlever, quoi. Ouais. Vraiment. Mais abusé, quoi. c'était trop drôle. Ouais, c'était trop drôle. Ah ouais, c'est drôle. Ouais. C'est drôle. Ils sont forts pour ça. Ouais. Quand j'ai vu Dark Side of the Ring. Je fais, il y a un nouvel épisode, il y a une nouvelle saison. C'est quoi Ça, putain, sur MJF. C'était trop con. Donc voilà. MJF qui va chez VVE dans un an, là. Ouais.
Eh, les sites de news là, vous me saoulez. Moi, j'ai vu un. Je sais plus qui c'est. J'ai même pas envie de les citer. Le nom de la news, c'est Roman Reigns arrête sa carrière et MJF va chez VVE. Se fait arrêter les mecs, oh, ouais. Et Roman Roman Reigns, Reigns il est à encore là, Hollywood. c'est bon. Bon, ouais. Il va, Roman oui. Reigns part-timer. Attends, parce qu'il n'est pas annoncé pour les dates en juillet et août. Il va peut-être prendre des vacances, il a droit aussi, non? Enfin, je sais pas, à un moment. Et puis MJF chez VVE, c'est pas encore fait. Je dis pas que ça sera jamais le cas, hein. Oui, on sait pas. Mais- Après, il y a deux possibilités. Soit c'est vrai Ouais. et que il a. Merci Cody en McBride. juillet- Non, j'ai pas parlé de deuxième. Il y en a peut-être une troisième. Soit c'est vrai, effectivement, il a envie d'aller chez VVE ou en tout cas Ouais. d'essayer d'avoir le plus gros contrat possible et VVE lui en donnera forcément Ouais, plus gros c'est que ce clair. que peut faire l'élite. Soit c'est tout simplement parce qu'il est heal, les gars. Ouais, ouais. Et que c'est la continuation Ouais. aussi de son personnage d'être détestable, etc. de Ah, faire ça m'a saoulé, j'ai vu ça. Je sais plus si c'est un youtubeur ou C'était possible. un site de news de catch, mais putain, MJF chez. Tu sais, en plus, c'est affirmatif quoi. MJF chez WWE. Tu fais. Pfff. C'est niveau putain, ouais, pas mal quoi, costaud. C'est clair. Franchement, putain sur 20 C'est quoi. clair. Ouais, en tout cas, MJF Cody Rhodes en main event de WrestleMania bientôt. Mais peut-être qu'il y aura ça, mais j'y crois pas une seconde, mais peut-être. Après, c'est un gars qui, s'il a la liberté chez Ouais, WWE, peut bien faire sûr. quelque chose. Ah, Le problème, c'est mais- qu'il n'aura pas la liberté. Donc, J'ai des doutes qu'il a, mais il a le charisme et le micro pour y aller chez WWE. Hein, Clairement. prendre moins de Clairement. risques dans le ring, plus parler. Voilà. clairement. Donc, ouais, MJF qui prend le micro et qui se compare à David. Hein, David contre Goliath. Hein, C'est ça. et il dit qu'il est le juif de la terre promise. Putain. Ok, on Ouais. y va. Ouais. mais il ne parle pas d'Israël pour la terre promise. Il parle de Long Island, bien entendu. Bah, bien sûr. Bien sûr. Et chez lui aussi, Ouais, lui. hein. ouais. Et donc MJF fait mine de demander aux fans de laisser Wardlow parler, mais Ouais. J'aime bien, et forcément surtout, alors, je hué. compte sur vous, chers fans de Long Island, pour C'est ça. wink wink. Surtout, ne le huez pas, laissez-le parler, parce que voilà, faut que. Et j'aime bien, il le fait genre 3-4 fois, tu sais. C'est ça. T'inquiète. Vous avez bien vu, les gars. Hein. Faut Il- l'empêcher. Hein. Il est trop fort. Oui, très, très bon. MJF donne ensuite ses conditions. Il dit qu'il veut l'affronter à Double or Nothing. Mais avant, il doit se faire fouetter 10 fois. Ouais. Donc on est d'accord, c'était ce qui s'était passé avec Cody déjà. Exactement, c'est pareil. C'est On pareil. est d'accord. Puis il faut qu'il passe ensuite par Shawn Spears dans un match en catch. Donc en cage. Ouais. Et ça, c'est ce qui s'était passé aussi avec Cody, Ouais, mais c'était Wardlow. C'est ça, c'était Wardlow à la place de Shawn Spears. Bon, Alors, c'est pas pareil. Hein. non, c'est clair. C'est pas pareil, mais Ouais. bon. Et qu'est-ce qui se passe d'autre après? J'ai raté ma ligne, pardon. Ah oui, et en plus, pendant le match en cage, en cage, Oh, Brian. pendant le match en cage, il y aura un arbitre spécial. Ouais. Et ce sera moi, Bah oui, tant qu'à faire. c'est pas étonnant. Ah oui. Donc voilà. Et si Wardlow perd, eh ben il n'y aura pas de contrat. Bon, il va Si y. Wardlow perd à Double or Nothing, pardon, il n'y aura pas de contrat à AEW. Donc c'est lui qui décide. Si Wardlow a un contrat à AEW, Tony Khan n'y décide pas. Non, mais quand il y a un contrat en jeu, tu peux pas le casser pour un autre. C'est Non. la loi américaine. Non, c'est peut-être. Ouais, je sais pas. Contrat à vie. Je Ouais. sais pas. Et donc tu vois qu'il doit signer le contrat et tout. Ouais. Donc avec ses menottes, il n'y arrive C'est pas, clair. machin et tout. Donc MJF s'impatiente et tout. Donc qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils lui enlèvent les menottes, bien entendu. Ah, Ils ils sont pas cons du tout. Dis donc, j'aurais pas signé. C'est clair. Il était comme ça. Aïe. Oh, c'est compliqué hein, de faire une croix. Hein. C'est clair. Et donc, Wardlow, qu'est-ce qui se passe? Bien entendu. Mais il fracasse Hein. tout le monde. Mode PNJ voilà. activé, quoi. C'est ça, un par un. Là, à ce moment, je joue à un jeu de samouraï. C'est fait par Devolver. Je sais pas si tu connais l'éditeur. Oui, Devolver. Devolver. Et tous leurs jeux, c'est un peu le même des jeux 2D avec un univers un peu particulier. Et là, le jeu de samouraï, c'est Tekken Tick. Je sais plus le nom exactement. Bref, super jeu en 2D en noir et blanc. Et c'est mode PNJ, quoi. Les adversaires, ils arrivent un par un. Mais quand je te dis un par un, c'est vraiment. T'as un adversaire. Après, c'est du samouraï. Donc, tu sais, le samouraï, c'est en duel, quoi.
Mais du coup, c'est marrant parce que les mecs arrivent, donc t'as ton ennemi qui est dans le plan, et si t'as 3 ennemis, ils sont autour, ils attendent, et dès qu'il y a un qui est mort, hop, ils rentrent. C'est bon, à moi. Tu sais, c'est Warlock contre la sécurité, quoi. Moi, ça me fait rire. Mais tu sais, il y en a, ils pourraient trouver ça con, mais ça fait partie du catch que les mecs attendent de se faire frapper. Enfin, Disons que des fois, ça pourrait être mieux fait quand ouais, même. ouais, ouais. C'est juste ça. Des fois, tu te dis, les gars, Mais la sécurité, ils prennent tellement cher. Hein. Putain, c'est toujours ça, ça me fait plaisir. Ça. chercher Devolver, pourquoi j'ai connaissé, oui, c'est Fall Guys. Ouais, ah, c'est Fall Guys Ouais. Je savais même pas, tu vois. Ouais, ouais. Bah, moi, je pensais à. Ah bah, j'ai oublié le nom maintenant, tu vois. Ils ont fait plein de jeux connus et c'est eux qui font tout le temps les conférences totalement what the fuck lors de ouais, ouais. l'E3 et tout. Enfin, c'est vraiment un super euh, développeur de jeux indépendant, Devolver. Oui, Hein. oui, bien Ils sûr. ont fait plein de jeux bien connus. Ouais, ouais. Banana, je sais plus, Banana, je sais pas Ah, c'est quoi là. Serious Sam, Serious Sam aussi, ouais, bien sûr. leur premier jeu Ouais. connu. Qui est déjà sans aussi tout aussi précision. perché. Hein, Ah Serious oui, Sam. oui, totalement perché, Serious Sam. C'est clair, c'est clair. Ouais, c'est Banana, je sais pas quoi là. Il y a un truc Banana où tu joues une banane, où tu peux faire des ralentis comme dans Matrix et tout. Je sais plus ce qu'on. Bref. Mais en tout cas, voilà. Ils sont tarés. Devolver, c'est très bien. Et un truc, ouais, dans la promo de MJF, il cite Cody Rhodes aussi. Hein. Oui, oui, Il- oui. Alors, il- je sais plus pourquoi, je l'ai pas noté. Bah, en fait, quand il explique les règles, il dit ça ressemble à ce que j'avais fait à Cody Rhodes. Ok. Mais il y avait, mais à la place du grand Sean Spears, c'était un mec minable comme toi, un truc comme Ouais, ça. ok. Ouais, mais il dit ça. Je crois qu'il refait aussi un teasing sur WWE, aussi un truc du style. Oui, oui, ouais, Euh, il en parle un petit peu ouais. aussi, effectivement. Mais bon. Mais non, mais super promo, ça me donne envie de voir la suite. Après, de refaire pareil, je comprends le principe, mais bon, c'est un peu. Oui, je sais pas si t'es obligé. Non. Bon, c'est pour le clin d'œil, je pense. Oui, je c'est- pense. Après, Il y a un côté. je suis pas persuadé qu'il se fasse fouetter 10 fois. Hein. Il est moins docile que Ouais, Cody Rhodes, c'est ça. Wardlow. C'est ça, c'est ça. Bah en fait, Donc, on a juste envie que ça soit l'inverse en fait. Là. ouais, mais bon. Ouais. Donc Ah, ça- à voir ce que ça va donner. À voir ce que ça va donner en tout cas, on verra. Donc voilà, je sais pas si t'as un truc à rajouter là-dessus. Non, bah, ça finit juste avec Mark Sterling qui Ouais. passe au travers de la table. Ouais, c'est ça. La signature. C'est ça, c'est vrai, Mark Sterling, donc comme on l'a dit, MJF, Tony Nese, les baddies, les badass, les baddies, Ouais. les baddies, Au départ, c'est vrai qu'il était que avec elle. T'as vu, j'ai fait du jazz. Baby, baddy, baddy, Le jazz, c'est quand même plus sympa, les gars. baddy, Ne baddy, prenez pas baddy, ça pour badou. acter que c'est ça le jazz. Badou, badou, badou. Ouais, c'est vrai qu'au début, il était que avec Il Cargill. était que avec Cargill. Hein, au Ouais. départ. Et puis, bon, je sais pas. Bon, après, c'est un bon manager, il joue bien son rôle. Oui, puis il est capable de prendre des bumps. Ouais, bah c'est un catcheur. Toujours intéressant. C'est un catcheur. Voilà. Moi, je l'ai vu en tant que avocat de Matt Cardona à la Game Changer Wrestling. Il s'était fait défigurer par Nick Gage. Nick Gage, il était arrivé, il avait dégommé, quoi. Mais il était super bon là-dedans. Super bon. Match pour le titre FTW. Du coup, Ricky Starks contre Jungle Boy. Ricky Starks accompagné de Powerhouse Hobbs. Powerhouse Hobbs qui était là. Et donc Jungle Boy qui avait son match solo pour le titre FTW qui vaut pas grand chose, mais qui vaut ce qu'il vaut. On a un début de match en chain wrestling technique, c'est plutôt bien cool. Après une domination de Starks pendant la pub, on a le retour de Jungle Boys au retour de pub. Et en fin de combat, bon, j'ai passé beaucoup, mais c'est très bien, mais enfin c'est bien, c'est assez classique. Ouais, je suis d'accord. Jungle Boy en solo, dernièrement, c'est pas. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il joue un truc. Il joue Peut-être. qu'il est pas à fond, qu'il est un peu moins bon et tout. J'ai l'impression que c'est ça, tu vois. Peut-être. Starks veut utiliser la ceinture. On a Strickland qui arrive et du coup Strickland arrive et l'arbitre en fait est occupé par ce qui se passe à l'extérieur du ring. Et il y a un roll-up de Jungle Boy en fait derrière et il y a un tombé mais l'arbitre n'est pas là mais il y a au moins 4-5 Oui. facile. Donc Jungle Boy aurait dû gagner le combat mais à cause de Shane Strickland du coup il est pas là. Et derrière, Starks gagne, je sais plus comment exactement. Bon, il fait sa prise parce Ouais. qu'en fait, Jungle Boy, il est en train de dire à l'arbitre, oh putain! Ouais, c'est ça. Et Starks l'attrape et il lui fait sa prise Ouais, finale. c'est ça. Donc Starks qui garde le titre FCW. C'était un match sympa, 3,5.
Voilà. Je suis à 3,5 aussi. Mais Ouais. c'est vrai que j'en attendais un peu mieux. de ce Ouais, match. ouais. À voir ce que ça va donner avec l'arrivée de. Enfin, Stringland à la fin. Kesley arrive là ou pas? Je sais plus. Ouais, qui Ouais, s'y arrive à la fin. ouais. Donc Pour faire face aux deux. à voir ce que ça va donner, hein, mais voilà, je pense qu'il continue l'histoire. Will Hobbs, Starks, Kesley, Strickland aussi. Ouais, c'est ça. Par contre, c'est vrai que là, on se rapproche quand même de Double or Nothing. On sait pas trop ce qui va aller vers Jungle Boy Luchasaurus. Là, je regarde, du coup, j'ai mis les rankings. En 1, c'est FTR. Ok. En 2, c'est Hobbs et Starks. Bah, le Mais bon, logique, ça Hobbs et serait Starks, il va y avoir FTR, le hein. match. Ça sera ça, je pense. Hein. Après, il y a Goon Club. Non, c'est bon. Non. John Silver, Alex Reynolds, ils iront pas au titre à Double or Nothing. Non. Et il y a Danielson Moxley. Ouais, mais je pense pas non À plus. mon avis, ce sera FTR. On va y Je vois que reparler, ça. mais Danielson Moxley, il y a des chances que le jazz ou ce genre de truc aussi. Ouais. Je sais pas. On verra. Le jazz? Quoi? G.I.S. Ah, le Jace. Oui, ouais. Je sais Ouais, pas. mais non, pour l'instant, ils sont pas construits pour. Donc, non, mais là, ça va être FTR. Là. Ouais. Ouais. Ah non, tu veux dire Non, Danielson pour aller Moxley, ça contre. va être vers le jazz. Ouais, Ok. ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Hmm. Je pense. Ouais, non, donc à mon avis, ça sera FTR Ouais, je pense. et qui prendra les Match titres pour tous les titres. à Jungle Boy et Peut-être. Luchasaurus. Match pour tous les titres, même. En vrai. Peut-être. Après, T'es ouais. pas obligé, non, t'es pas obligé. Non, t'es pas obligé. T'es pas Il obligé. n'y a pas de raison qu'ils aient un match pour les titres Ring of Honor. C'est clair, t'as raison. Donc, Promo. ouais, Ouais. je vois que ça. Ouais. Promo de Jericho Association Society. Appreciation. Appreciation, oui. Association, bah non. Appreciation. C'est pas une association. C'est pas Appreciation, c'est Appreciation. Appreciation. Jericho Appreciation Society. Donc, promo du jazz. Ouais. Angelo Parker et Matt Menard disent qu'ils sont fiers d'appartenir Alors, à ce groupe. Excuse-moi, Max, c'est Matt Menard. Ah, pardon. Non, t'es pas obligé de dire le pardon comme ça. Ah, pardon. Pardon. Matt Menard. Voilà. Donc Angelo Parker et Matt Menard disent qu'ils sont fiers d'appartenir à ce groupe. Jericho dit qu'il est normalement il est de cette région, mais il a très vite déménagé de cet endroit, hein, pourri, pas déconner quand même. Il dit ensuite que c'est un magicien qui envoie des boules de feu. J'avais dit, arrêtez, je vais vous envoyer des boules de feu, je suis un magicien. En menaçant un fan, ouais, effectivement. C'est trop fort. Jericho, il me fait trop rire. L'autre, c'est un magicien. Il envoie des boules de feu. Putain, mais le mec, c'est un malade, Jericho. Ouais, il se réinvente toujours. C'est un créatif, mais de malade, quoi. C'est incroyable. C'est clair. Ouais. C'est clair. Autant sur le ring, effectivement, ça commence à être compliqué. Mais en gourou, Ah ouais. et voilà. Mais il faut qu'il catch moins. Ouais, faut qu'il laisse catcher les autres. Mmh. Daniel Garcia qui prend la parole, qui dit que les sport entertainers, hein, bien entendu, sont les meilleurs. Ils gagnent toujours. Quand soudain, que se passe-t-il? Ah bah. Musique de John Moxley. Bah oui, parce que c'est clair que et c'est clair que dans l'idée, tu fais bah oui, si t'as bien actuellement deux clans qui versus sont Orton Turner. Ouais, c'est ça, Pro Wrestler, parce que eux, c'est le Blackpool Combat Club, c'est tout l'inverse, hein, clairement. C'est le in-ring. Le in-ring, on est dans le combat et tout ça. Et c'est clair qu'en voyant John Moxley arriver, ça fait du sens, quoi. C'est ça. Mais par contre, encore un clan à 3 contre un clan à 5. Hein. Ils ont le même problème que. Ouais. Même si là, d'ailleurs, ils sont même plus 3, il n'y a plus Utah. Ouais. Mais ils ont le même problème de base que le clan d'avant. C'est clair. Alors, est-ce que c'est les deux qui vont aller avec les 3? Je pense. Faire 5 contre 5. Mais bon, ça fait des gros balaises. Ça fait trop grosse équipe, je trouve, là. Ouais, mais je pense que c'est la solution qu'ils ont pris. Ouais, il y a des chances. Et puis, donc, Bryan Danielson qui arrive derrière aussi. Ainsi que Wheeler Yuta et William Regal. Hein. Pour la dernière fois, on va voir Yuta dans cette histoire. Et Chris Jericho dit qu'ils sont toujours moins nombreux que la Jericho Appreciation Society. Avec Matt Menard. Il y a Eddie Kingston et Santana. Non, ça marche pas. Et Ortiz qui arrive et qui se retrouve derrière. Donc, ils sont un peu bloqués, pris en sandwich. La bagarre qui éclate. Ouais. Et qui c'est qui met un pain à Chris Jericho? William Regal, quoi. William Regal. Lui, il se fait plaisir, laisse tomber.
Je pouvais pas taper les gens avec Je peux mettre un coup de poing. Allez, je peux mettre un coup de poing. Bah déjà là, tu tapes déjà quelqu'un qui n'est pas dans ton équipe. Ouais, c'est Donc clair. c'est bien, William. Tu t'améliores. Allez, moi je veux mettre un coup de poing. Allez, Tony, s'il te plaît. Bon, allez, Laisse-moi taper vas-y. quelqu'un. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais. Ouais, non, bah, moi ça me plaît parce que je trouve que dans l'idée, même Kingston et tout, hein, c'est Kingston, c'est. Pour le coup, là, c'est Kings Road. Kingston. Non, mais dans l'idée, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Et alors, c'est pas parce qu'il le dit qu'il a raison. Ah oui, mais c'est son style qu'il adore et qu'il essaye de faire un peu. Moi, je reconnais pas du Kings Row Non, mais en bon, bah, Kingston. il a les couleurs de Kawada, c'est le seul truc que tu reconnais. Ah bah ouais, je vais mettre une grenouillère verte et puis on va dire que je suis Kings Road alors. Ah bah, c'est ce qui... Prochaine fois, je serai en grenouillère verte. C'est faux. Ah ouais, putain, moi, je suis déçu. Bah, c'est ce qu'il a fait, hein, Grenouillère Verte, hein, contre Moxie d'ailleurs. Et je sais, c'est pour ça que je dis Ouais, ça. ouais, ouais. Non, mais moi ça m'intéresse, et puis c'est un peu logique, tu vois, ça fait les catcheurs Donc, tu penses que ça va être quoi? Ça va être 55 à 55 Double or Nothing. à Double or Nothing avec Brian et Moxie en plus de Santana Ortiz et Kingston. Ouais. Et est-ce qu'ils sont capables de faire le Blood and Guts ou un truc comme ça pendant le Double or Nothing? C'est chaud au point de vue du ring, mais il y aura une stipu quoi qu'il arrive, je pense. Hmm. Au point de vue des deux rings. Après, Ouais. pourquoi pas, hein. Ça c'est déjà Ouais, c'est vrai fait. que c'est compliqué parce que le reste du show, il y a les deux rings côte à Ouais, côte, c'est ouais, chiant. c'est chiant. Mais dans Ou alors ils le l'idée. font ailleurs. Ça serait enregistré quoi. Oh non, 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 pas maintenant. Il y aura plus de matchs comme on a Non, je pense connu pas, pendant hein. la pandémie, je pense. Donc ouais, ça va être ça. De toute façon, c'est vrai qu'il va pas y avoir de la place pour tout le monde, hein. Non, T'as mais déjà les ça. deux finales du Owen Hart, Ouais, t'auras les deux matchs pour ouais, l'instant ouais. qui sont annoncés pour les titres. T'auras le match par équipe. Non, mais t'auras une stipulation, je pense. Ça sera pas un 5. Ou quoique, ça peut être un 5-5 classique ou peut-être un 5-5 Elimination à la Survivor Series match. Pourquoi pas? Ouais, je suis pas sûr. Je pense pas que ce sera élimination. Je pense plutôt qu'il y aura une stipu Ouais, une agressive. Ouais. stipu un peu particulière. Ça sera pas un Stadium Stampede, mais Jericho, il est capable de te sortir un truc du Une chapeau. stipu Great Ball on Ouais, Fire. ouais, le Wizard match. Les boules de feu sont autorisées. Ça, il y aura une stipulation. Il y aura juste les boules de feu autorisées. Voilà. C'est clair. Du coup, on a le retour de Kingston avec la face brûlée. Ouais, c'est mal fait. Par contre, c'est pas beau. Moi, je trouve que c'est très mal fait le maquillage. Ouais, Je ça fait suis un peu désolé, maquillé. mais Oui, c'est bon. c'est pas. Ça fait plus. Ouais, c'est pas bon. Ils ont pas pris les meilleurs maquilleurs, quoi, Non, non, d'Hollywood. c'est pas joli. C'est mal fait. Non, mais bon. Voilà, bon, il a la face brûlée. Après, bon, c'est normal. Ah, une boule de feu, quand Et même. en espérant On l'a vu, juste hein. que, à la manière de Randy Orton. Toi, tu l'as pas vu. Non, si, j'ai vu des extraits. Si. Belle boule de feu, hein. Franchement. C'est trop cool. Mais à la manière de Randy Orton, j'espère qu'il aura pas la face brûlée juste une semaine. Parce que Randy Orton, il s'était fait brûler la face par Alexa Bliss, boule de Alexa feu Bliss, aussi, ouais. encore une fois. Et une semaine, il avait le masque machin brûlé, et la semaine d'après, tranquille, Ça va mieux. ça va mieux. Bah ouais. Bon, là, logiquement, je pense qu'il aura la face brûlée tout le temps. Enfin, jusqu'à que. Tout le temps. Toute sa vie. Après, il va mettre de la biafine, et puis C'est bon. ça. Puis un petit coup de biafine, ça va aller mieux. Bah oui, bah oui. Promo de Sirène Adib. Pas noté. Donc ça Ouais. devait pas être très intéressant. C'était promo package pour parler de son match contre, Ah oui. contre Thunder Rosa Contre Thunder Rosa? Oui, bah oui. pour Double or Nothing. Voilà, c'était ça en gros. Donc voilà. Pas grand chose à dire, t'as raison. Mais voilà. Match pour le premier round du tournoi Owen Hart pour les femmes. Tony Storm contre Jamie Hayter. Jamie Hayter. Et je dois vous le dire tout de suite, j'étais plutôt hypé par ce match-là, j'ai été déçu. Voilà. Je m'attendais à J'étais mieux. pas aussi hypé que toi, mais j'étais aussi un petit peu déçu du match. Je m'attendais à mieux. Combien de temps? Ça a duré, excuse-moi, je ne suis plus dessus, 8 minutes 30. Ouais. Ouais. Bon. Un peu déçu. Un peu déçu. Au début du match, il y a du chain wrestling. Hater prend l'avantage avant la pub grâce à sa puissance. Au retour de pub, il y a un échange de coups. À toi, à moi, à toi, à moi. Storm porte 2 tornado DDT, dont un en dehors du ring. Storm domine son adversaire, mais Hater revient avec des gros moves comme un Uranagi sur Lepron. Et
en fin de combat, on a une victoire de Storm avec un Storm 0. Un peu surprise, Storm 0, un peu surprise. J'ai le nez qui pique. Oui, excusez-moi. Oh, oh la gorge. Oh, ah putain, c'est vrai. Je vois bien. C'est quoi cette voix? Bizarre. Pardon, excusez-moi. Ouais, voilà. Non, c'était un bon match. On peut pas dire que c'était nul non plus, mais Non. j'ai mis 3,25, tu vois. Oui, moi je suis pareil, Bon, 3,25. bon, c'était un bon match. Je suis persuadé qu'elle peut faire mieux. Voilà. Oui, 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 totalement. Moi pareil, j'attendais pas mal les débuts vraiment de Tony Storm Mm. et pour l'instant c'est un peu décevant. Ouais. On Ouais, verra bien. ouais, ouais. On verra bien contre Britt Baker si elle passe le C'est tour ça. comme on le pense. Mm. Ce que ça peut donner, mais c'est vrai que moi Bon, je la vois gagner le tournoi, donc elle a Tony le bon Storm niveau. Ouais. ou Tu ferais gagner qui sinon So? bah, c'est vrai que Tony Storm, je pense qu'elle est plus over. Après, ouais, moi j'aimerais beaucoup So. Mais- Elle a déjà gagné un tournoi l'année dernière. Non, elle a Quand elle est gagné arrivée. le Joker Battle Royale. Enfin, elle était Ah en non, Joker. c'était le Joker. Attends, ouais, Ouais, c'était quand elle est arrivée. ouais, ouais. Elle était en Joker. En Mm. Joker. Joker. Ouais. Mais bon, voilà. Bon, ouais, 3,25. J'ai pas grand chose à dire de plus en vrai. Non, non, c'est assez lambda. Ouais. C'était pas très excitant. Après, c'est un bon divertissement, quoi. Je veux dire, tu te fais C'est pas ça chier aussi. non plus, mais c'est oubliable. On l'aura oublié. Sinon, on serait en dessous de 3, mais Ouais, ouais. Mais bon, voilà. Promo de Scorpio Sky. ouais, petite vidéo Oui, promo pour le match de Rampage entre Sky et Kazarian pour le TNT Championship. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et on arrive donc au main event, deuxième tour, enfin deuxième match du premier tour, pardon, du tournoi Owen Hart Foundation chez les hommes. Un match qui est sans disqualification entre Jeff Hardy et Darby Allin, le père et le fils. Hein, on peut dire ça comme C'est ça. un, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Mais le fils, il est encore plus fou que le père. Hein. Bah ouais, mais enfin Jeff Hardy était aussi taré que Darby Allin Ah, à leur âge. Pour alors, je suis pas l'époque. d'accord. Voilà, je suis d'accord avec toi dans Ouais, le sens où, à l'époque, ce que faisait Jeff Hardy, ouais, personne ne le tentait. c'est ça. Mais si tu compares les deux maintenant, Ah bah Darby pour Allin moi, fait des plus Darby Allin gros prend encore spots. plus de risques. C'est clair, Voilà, c'est clair. c'est ça, c'est dans ce sens-là, quoi. Mais effectivement, c'était peut-être plus la, la différence était plus marquante à l'époque de Jeff Ouais. Hardy. Parce que Voilà, personne le faisait comme lui en fait à l'époque. Hein. c'est ça. Jeff Hardy, Jeff Hardy, voilà, si vous nous écoutez chaque semaine, c'est vrai que je critique souvent Jeff Hardy sur le ring. Actuellement, moi, Ah oui, on quand, critique ce qu'on voit actuellement, pas comme on l'a dit l'histoire du plusieurs gars. Hein. fois, comme on l'a dit plusieurs fois avec Max, moi Jeff Hardy, j'ai été un grand fan comme beaucoup de monde quand je l'ai connu à ses débuts. Fin Euh, 90, début 2000. ouais, voilà, moi j'ai connu en 2000. Bah, au retour de WWE sur RTL9, donc 2002, un truc comme ça. Ok, Son match contre Undertaker, j'ai dû le voir 15 fois, quoi, tu vois. ok, ouais, Le ouais, moi, ladder match. je l'avais connu avant, moi, Ouais, mais ouais, je l'avais vraiment connu fin 90, début ouais. 2000, et c'est vrai que À la période c'est ce The qui m'a Brood, tout attiré, ça, moi. ouais. Période The Brood, Ouais. ouais. Non, peut-être pas quand Non, même. Peut-être ok. juste après. Premier, Je suis pas peut-être sûr. premier Le TLC, tout ça. TLC match, Ouais, tout ce qui était autour de ça, ouais. Ouais. ouais, ok, ok. Donc, moi, c'est ce qui m'a fait accrocher le catch à l'époque. Hein. Ouais, ouais, non, mais quand tu demandes à des fans de catch qui est ton catcheur qui t'a fait aimer le catch, t'en as généralement deux, hein. T'as Rey Mysterio, Non, Jeff Rey Hardy, Mysterio quoi. et Jeff Hardy, mais ça, c'est par rapport à NT1. C'est vrai que les années Ouais, 2007-2010, enfin, moi, c'est Rey c'était les moments Mysterio, où hein. ils étaient très en haut aussi. Et moi, je suis pas NT1 et moi, c'est Rey Mysterio, tu vois. Ouais, ouais. Mais après, moi, j'ai toujours aimé ce qui se passait dans le ring. Donc, moi, mes catcheurs préférés, tu vois, à WCW, j'adorais l'équipe. Enfin, Dean Malenko. ouais, non, mais les équipes à la fin, à la période 2000 de WCW. Moi, ce Oui. que j'adorais le plus, c'était les Les Free Count. les Bah ouais, je Three comprends. Count. Non, mais il y avait Three C'était la Count. chanson que t'aimais Ouais, bien, ah bah oui, arrête de et puis mentir. ouais, ouais, non, non, c'est That clair. is back, Ouais. that is you. C'est vrai que tu le connais encore ça? C'est Grégory M, c'est comment c'était? C'était qui Taylor? C'était les potes de Hardy, Ouais, de toute ouais, les façon. potes de Jeff et enfin de Matt surtout, je crois, ou potes Bon, des les deux. deux. Ouais. Et il y avait également bien sûr les j'ai pu oublier le nom avec Jimmy Wang Yang, enfin qui était pas Jimmy Wang Yang, mais Ouais, ouais.
les Dragons, J'ai je plus le sais nom. plus quoi là. Ouais. Et il y Mais qui avait, était face au Free Count, de ouais, toute façon. et il y avait aussi un ancien cruiserweight, champion cruiserweight. Là. Merde. Putain, il s'est fait squash Merde. plusieurs fois. Maintenant il est producteur à WWE là. Un tout petit. Il était manager de Seth Rollins à une certaine période. Là. Jamie Noble. Ah, Jimmy Noble, ok, Jamie oui. Noble qui était là aussi. Qui a été champion Ring of Honor après son départ chez WWE. Ah ouais? Je sais même pas. Ouais. Ok. C'était un bon catcheur lui aussi, en cruiserweight et tout. Un heel plutôt efficace à l'époque. Bref. Le match commence directement avec un Darby Allin qui fonce sur son adversaire et fait un gros topé. Voilà, comme d'habitude avec Darby Allin, la fusée. Et il sort des chaises rapidement. On a un flapjack de Hardy sur les marches. On a également une flying clothesline de Hardy avec l'aide des marches. Qui prend appui sur les marches pour faire sa flying clothesline. Hardy prend l'avantage avec un neckbreaker dans les cordes et il sort une grosse échelle. Vous l'avez vu, ma grosse échelle? Elle est là. Elle est là, ma grosse échelle. Et donc du coup, bref, il y a un peu de bagarre, machin. Je crois que c'est Darby Allin qui place des chaises en long comme ça, C'est avec plusieurs... Face à face. Ouais, au moins 4 chaises comme ça, histoire d'avoir Ouais. une bonne profondeur. Et donc on a un peu plus tard donc une bagarre machin. Hardy se prend un coup et tombe sur les chaises, allongé sur les chaises. Là Darby Allin il monte sur la grosse échelle, voilà, qui est l'échelle qui est sur le ring, et il saute. Je sais pas combien il y a de hauteur, hein, mais Le spot de malade. ah ouais, non mais la Swanton Bomb donc sur Hardy qui est sur les chaises, mais bon, Hardy il est là, c'est un coussin quoi, il essaye de le retenir comme il Même peut. pas, ouais, il se relève Ouais. pour l'attraper Ouais. au moment où il tombe parce Ouais. qu'il sait très bien que c'est très dangereux. Hein. Ouais. Là, ils font pas semblant, Non. je suis assommé, je vais me prendre le truc. Non, Non, non. non, non. Tu vois qu'Hardy se lève au moment où Ah il ouais. arrive pour essayer de l'attraper. Non, mais D'ailleurs, il a du mal, il l'attrape pas bien. ouais, mais il a fait ce qu'il pouvait quoi. Enfin, Il a fait ce qu'il pouvait. Ouais. Là-dessus, il a essayé. Pas il- comme des fois où Jeff Hardy, Non. tu sens que. Ah bah, il a Non, mais sauté. je l'ai trouvé plutôt Il a pas- pas été mal, Jeff Hardy. pas dans si ce match-là. dégueu que ça. Et il a pas été mal du tout. Hein. Par contre, le spot, il fait trop peur. C'est clairement le meilleur match que j'ai vu de Jeff Hardy depuis, Oui, depuis un moment. ouais, depuis pas mal Ah, de moi, temps. j'ai une bonne note hein, sur ce match-là. Hein. Moi, je trouvais ça très divertissant. Ouais, je pense que je suis en dessous, bizarrement. Mais Ah, déjà, pour le FTR, t'étais en Ouais. FTR Adam Cole, t'étais en dessous. mais, Ah, bah, Dax Harwood, mais pour autant, j'ai passé un bon épisode. Hein. Ouais, c'est étonnant. Ouais, c'est étonnant. bon, je sais pas, deux fois. C'est moi qui étais dans un bon mood. j'en Ouais, sais rien. peut-être aussi, c'est clair, ouais, c'est clair, peut-être. Mais en tout cas, spot fantastique. Hein. Ça n'a rien à dire là-dessus. Putain, le choc ah en ouais. montant sur les chaises. Non. Ah. Ah, et puis la hauteur, elle est dingue. Hein. Faut avoir des grosses balls hein, pour sauter. Tu gars. m'étonnes. Putain. Les gros Great Balls of Fire. Ah encore, ouais, hein. c'est le magicien. Ouais. Non, mais le spot est fantastique. Rien à Mm. dire. Rien à dire. Coffin drop sur l'apron de Hardy, de Darby, pardon. Sur Jeff Hardy qui était sur l'apron, mais le coffin drop est esquivé. Et donc, Darby qui s'écrase Il avait sur pas pris- c'est l'apron. ça. Il n'avait pas pris assez Ah ouais, non, de mais- spots encore. C'est un malade, c'est un malade. Donc du coup, Jeff Hardy positionne Darby Allin sur les marches qui sont mises sur le côté comme ça. Donc Darby Allin est sur les marches et il fait une Swanton Bomb, mais c'est esquivé de la part de Darby Allin. Et donc Jeff Hardy s'écroule lui aussi sur les marches. C'est ça. Spot qui avait déjà été fait entre autres chez Impact Wrestling de la part de Jeff Hardy. D'accord. Ok. C'était, je crois qu'il avait fait contre. J'ai vu Steve Slam en parler. Je crois que D'accord. c'était contre Bobby Lashley qui avait fait ça. Ok. Mais voilà. Mais bon, après, Jeff Hardy à Impact, j'ai vu faire des spots Nawak. Hein. Je me souviens de son match, je sais plus quelle période c'était. Je crois que c'est genre Bound for Glory 2016 ou 2017, un truc comme ça. Contre Matt Hardy, le match, c'est même pas Destruction Derby tellement que c'est débile comme match en fait. Ils font des spots, mais tu dis, mais d'où ça va marcher ça? Tu sais, il y a des trucs, genre il y a un piano, ils sautent sur, tu sais, pas les pianos, les vrais pianos, les vrais pianos, mais tu sais, les synthés quoi. Tu sais. Ok. Genre t'as un synthé qui sert comme les échelles que tu poses entre les barrières et Ok. et genre le synthé, mais tu sais, il dépasse de ça de chaque côté. Donc de la automatiquement il décorde. va pas péter, tu sais, il va pas péter. Et donc il tombe sur le synthé et le synthé donc Le synthé, il se casse la gueule du coup. bah il se casse la gueule mais il casse Ouais. pas. Du coup Ouais. il tombe mais Il prend tout l'impact. mal et tout. Enfin, il y a des claviers qui partent, et tout. Enfin, c'est n'importe quoi ce match. Si vous, hein, si vous voulez vous amuser. Matt Hardy, Jeff Hardy, Impact, je sais plus quand.
vers entre 2016 et 2017, un truc comme ça. Je Juste pense. avant que Ouais. Son frère rejoigne, enfin qu'il rejoigne Ouais, c'est ça, Matt Hardy c'est du ça, coup, c'est quoi. ça. Ouais, ouais, ouais. Le Ouais, ouais. côté d'Elite où il Ouais, ouais. sautait tout seul sur les tables là. Ouais, c'est la storyline avant, Ouais, c'est cette période-là. avant ça, ouais. Mais ouais, c'était nawak. Mais du coup, voilà. Et donc, on a derrière. Alors, j'en suis où? Oui, Le la finish. Coffin Ouais. esquivé. Et derrière, on a Jeff Hardy qui fait une. Donc, ça soit un. Bon, voilà. Coffin drop de Darby Allin. On pense qu'il va gagner. Et en fait, non, parce que Jeff Hardy fait un roll-up pour la victoire. J'étais déçu du finish. Moi aussi. Mm. Moi aussi, parce que je voulais pas que Jeff gagne déjà, je Ouais, voulais que Darby gagne, ouais, ça c'est le premier point. ouais. Et puis, ouais, après tout ce que tu as pris, tu te C'est prends le clair, finish et tu réagis direct en lui c'est clair. faisant Ça n'a pas de sens. un roll-up, donc c'est chiant. Ça n'a pas de sens. Et en fait, ce que j'ai mis 3,5. J'ai mis. Les spots sont fous, rien à dire là-dessus. Mais en fait, hormis ça, t'as rien en fait. Ouais, ce n'est que pour ça, Ouais, ouais, on est ouais. d'accord, bien sûr, bien sûr. Mais Moi ça. j'ai mis 3,75-4. Ok. Je Ok, suis ok. beaucoup plus haut. Non, mais je pense que je pense que si tu fais un sondage, imaginons dans les commentaires et tout, je suis sûr que les gens seront plus de ton côté parce que c'est vrai que les spots et tout, c'est fun quoi. Hein, Ah, si on regarde Cage Match, oui, ils sont plus comme moi. ouais, Ils sont... Bah, pour l'opener, ils ont mis 7,96, donc 4, quoi, on va ouais, dire, hein. Donc on est plutôt ouais, d'accord. ouais, ouais. Et Wrestling Observer a mis 4 et quart. Donc Oui. cohérent. Wow, Ouais, ça ouais, va, ouais, ouais, 4,25, ouais, c'est cohérent. ouais. J'aurais pu le mettre en Et vrai. bah oui, oui, moi je pensais Non, que tu avais mis ça. ouais, ouais, non, non. Et pour le main event, 7,88, donc c'est à peu près Hum, du même niveau ouais, que l'opener, hein. ouais. Et 4 un quart aussi pour Wrestling Observer. Ouais, moi je trouve dommage Enfin, alors j'adore, hein, c'est jouissif ce genre de match, hein, sans aucun doute, c'est hyper jouissif. Mais dommage de tout. Après, Jeff Hardy est capable que de faire ça et il le fait très bien. Il le fait très bien. Bah Euh, là, il le fait très bien. Il le fait oui, plus très bien tout le temps. ouais, c'est clair. Bah, contre Bobby Fish, c'était autre chose. Tu vois, pardon. C'était pas. Bon, C'était c'était pas aussi. Il n'y a pas des armes et tout. c'est Mais ça. non, mais c'est un match qui, quand même, pour moi, c'est le meilleur match de Jeff Hardy depuis au moins 2018-19, tu vois. Ah oui, non, mais Euh, totalement d'accord. et franchement, non, c'était un bon match. Après, ouais, faire gagner Jeff Hardy. Prochain tour, c'est quoi? C'est Jeff Hardy qui Adam Cole? Adam Cole. Ouais, C'est pour ça qu'ils arrivent à la fin d'ailleurs. ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Bon, bon. J'aurais préféré Darby Adam Allin Cole, et Adam Jeff Cole, quoi. Hardy, là, cette Ouais. fois-ci, Adam Cole passe. Ils vont pas faire gagner Jeff pour aller Non, en ouais, finale, quand même. Adam Cole va aller en finale. Hmm. C'est pour ça que on parlait aussi comment dire, des jokers. Nous, on a réfléchi, enfin, il y a beaucoup de monde qui l'ont dit, mais Ouais. il y a un qu'on n'avait pas cité, nous, on espère Cesaro et tout ça, mais il y a un qu'on n'a pas cité, c'est Miro, qui pourrait faire son retour. Bien entendu, il est toujours dans le générique de Dynamite, tout ça, enfin, on le voit un peu dans les génériques et tout. Ça fait quelque temps qu'il n'a pas fait son retour. Effectivement, ça pourrait être bien de le faire revenir là. Ouais, puis Miro Samoa Joe, parce que Ouais, c'est Samoa Joe qui est en face. Ça fait deux Golgoth là qui se font face là. ouais, Tu te dis ça peut être intéressant c'est clair, effectivement. c'est Et clair. quand tu vois le tableau, de toute façon, je ne vois pas de vainqueur potentiel dans le tableau. Ouais, Pour moi, c'est forcément le Joker qui va gagner le ouais. tournoi. Bah moi, il y a un autre aussi qui pourrait revenir, Donc en fonction de Miro, sa santé. Castagnoli peuvent gagner et tu dirais qui? Kenny Omega. Ah, dans le tournoi comme ça? Bah et là, tu fais le Kenny Et puis Omega tu Adam fais Cole en Kenny finale, quoi. Omega Adam Cole, ouais. Pourquoi pas? Tout dépend de son état, encore une fois, bien entendu, mais dans l'idée, ça peut être une possibilité aussi. Kenny Mais Omega, bon, Kenny Omega, je crois Samoa pas. Joe, je crache pas dessus non plus, hein. Non, bah Kenny Omega versus peu Ouais, importe, versus on le monde, crache, c'est clair. Non, on je suis crache d'accord. pas dessus, hein. D'accord. C'est qui après qui est Samoa Joe, Joker et l'autre c'est? Bah c'est Rey Fénix. Ah oui, Rey Fénix. C'est contre qui le match? C'est un bon match, hein. Ouais, ouais. Kyle O'Reilly. Ouais, Rey Fénix, Kyle O'Reilly, ça va être bien aussi. Ouais, Ouais, ça va être ouais, bien moi, ça. je De suis- toute façon, on parlera de la carte à la Ouais, fin de c'est la clair. review. C'est clair, c'est clair. Non mais voilà, et puis à la fin, donc une Disputed Elite qui se pointe sur l'entrée avec les Bucks, toujours pas de match pour les Bucks non plus. Non, non, non. C'est pas trop ce qu'ils On vont va faire voir, à Double or Nothing. on va voir. Il y a un autre Ah, match. je dis que ça va être. Il va y avoir un gros. De toute façon, ils vont faire un match Ouais, casino, là, quelque ouais, chose. je pense, ouais. Ça va être un match par équipe. Je pense qu'il y a trop d'équipes qui ont rien. Ouais, t'as raison.
Non, mais bon, ils ont un truc. Hein. Je le vois pas ne pas être dans le show. Hein. Les Hardy Boys, les Ouais, Bucks, t'as ouais. tout ça qui seront dans une grosse gros bordel. Disputed Elite, Ouais, voilà. le Goon Club, les C'est Varsity ce que j'allais Blondes, dire. J'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Mais non, mais je pense que ouais, ça va être un truc Brock comme ça. Anderson et Lee Johnson. Enfin, il y a des grandes équipes, quoi. Allez, enchaîne, ouais. On enchaîne avec AEW Rampage. This is Rampage. Donc Rampage 41, on était le 11 mai, ça a été enregistré le même jour que Dynamite à Elmont, New York, excuse-moi Max, à l'UBS Arena toujours. Et sauf que ça a été diffusé le 13 mai, voilà, commenté par Chris Jericho, le magicien, The Wizard. Oui, bah excuse-moi Max. Bon Max, où sont-nous? Mais non, mais tu l'avais déjà dit. Non, mais c'est continue. Mais c'est pour ça, moi je me dis. Ah, je boude pas du tout. Non mais ça va. Ça va, ça. Attends, pour te faire Mais plaisir. bon, non, voilà, pour la peine, t'auras pas le droit de chanter ça. Alouette, petite alouette. Non. Ah. Chante les frequent comme ça. Ah, mais je sais plus l'air, je sais plus la musique. Eh, ça me fait une voix chelou quand même. Hein. Ah bah Eh, ça fait une meilleure voix qu'en vrai, hein, vu qu'elle est cassée. eh, oh, Ah, bah fallait pas prendre mon travail. bah ouais, Ok, le mec est dégoûté. Ok, d'accord. Bon, l'opener a commencé le six-man tag team match, le Death Triangle. Pac, Penta, Oscuro et Rey Fenix, accompagné de Alexa Brahantes, contre AFO, Mark Quinn, The Blade, The Butcher et le Lapin qui est également là pour accompagner AFO. Le Butcher qui est passé trop de temps au soleil. Hein, le mec il est rouge. Rouge quoi. C'est ça. Il est pas couleur Hogan, lui. Il est vraiment rouge, couleur écrevisse. Le mec il a pris un coup de soleil. J'ai vu ça, je fais putain. Le mec il a Attends, fait. un boucher, ça travaille pas dehors normalement. Je comprends pas, ça va pas avec la gimmick. Le mec, je sais pas, il est allé en Floride, il s'est dit, tiens, il y a un petit coup de soleil, il était rouge. Ouais, c'est vrai qu'il était rouge. Hein. Eh, mais de la crème, frère, un petit, je sais pas. Le cancer de la peau là. Ah oui, Putain. c'est hallucinant, quoi. Le mec, il est trop resté au soleil, quoi. C'est bon. Moi, ça m'a fait rire, hein. Je suis, putain. Et également, info importante, Max. Butcher and the Blade, ils ont été nommés Entertainer of the Week par Chris Jericho. Ah oui, c'est vrai. Parce que Chris Jericho, lui, il a ses propres awards. Déjà, c'est pas pour lui ou un de ses potes. Non, mais, et la raison, je sais même pas pourquoi. Hein, Non, c'est eux. Voilà. c'est Entertainer of the Week. Bon, ça fait plaisir. Chris Jericho, il est incroyable au micro en ce moment. Il me fait rire. Moi, je sais pas, toi, tu comprends pas trop ce qu'il raconte Pas peut-être. trop, ouais. Mais moi, je comprends pas tout non plus. Hein, mais je comprends peut-être 75-80% à peu près de ce qu'il raconte. Et à chaque fois, je me marre dès que je comprends des trucs. Je suis qu'est-ce qu'il est con. Il est con. Le match en lui-même, c'est de la bonne action avec les faces qui dominent les heals en début de combat. Rey Fenix se fait attaquer par Queen et Butcher et les heals dominent. Après, on a de la grosse action, c'est clairement du fun. Tu rajoutes du fun et tu remets du fun. Voilà, c'est que du fun. Franchement, et c'est ça qui est drôle, mais j'ai mis autant que le call Hardwood. J'ai mis 375. Je trouve, enfin, Je suis plus bas, moi. ouais, mais pour moi, en fait, c'est de la bonne action. Je trouve que, on l'a déjà dit, mais le Blade, c'est un très très bon catcheur. Il met Oui. vraiment très très bien les mecs en avant. Queen est très bon aussi dans ce rôle-là. Il est mieux un peu, je trouve. Ouais, je préfère The Blade, tu vois, dans Ouais, le style. ouais. De mettre en avant les autres. C'est clair. Mais ouais, Blade et Butcher, c'est une bonne équipe pour mettre over les autres. Et après, voilà, c'est logique, c'est victoire donc, de Pac sur Mark Quinn. Logique. Mais ouais, non, c'est que du fun, c'est de la bonne action, c'est rythmé. Moi, Phoenix, il est incroyable, quoi. Bon. Ah, les trois sont très bons hein, Oui. dans l'équipe, on va pas se Oui, mentir. Hein. oui. Penta, Phoenix, c'est pas que quelle équipe trio, quoi. Dommage qu'il n'y ait pas un type. Ça va arriver là. Là, on y est très très près, je pense. On y est très très près. On s'en rapproche. Ouais. Mais pourquoi pas? Non, peut-être après Double or Nothing. Ouais, on va faire un tournoi cet été. Ouais, Pourquoi pas? ouais, Tu fais un tournoi cet été pour aller à All Out. Totalement. Pour le premier titre. Totalement, ouais. Totalement. Ça pourrait être sympa. Ça occupera l'été. Combien tu mets, toi?
3,5. Je suis à 3,5. Ouais. 3,5, 3,25 même, j'ai Ouais. mis, tu vois, je suis Ok, entre les ok, deux. ok, ok. Je suis quand même bien plus bas. Ouais. Mais c'était un très bon opener, j'adore. Moi, Ouais, c'était divertissant. moi, les 40 minutes de Rampage, ça me convient Ouais. parfaitement. Death Triangle, encore une fois. C'est bon, quoi, Death Triangle. Ah oui. Bah, c'est une bonne équipe, hein, bien sûr. Ça, y a pas de doute. Hein. Ouais. Après le match, on a les lumières qui s'éteignent. Les lumières se rallument, on a la House of Black sur. Il y a 2 sur les coins et l'autre qui est sur le ring. La lumière se rééteint, plus personne. La disparition. Eh, magicien. Bah, il a pas Pour dit. équipe avec Chris Jericho. Jericho, je crois pas qu'il a dit c'est moi le wizard. C'est moi qui... Non, mais Jericho, il aurait balancé des boules de feu, c'est pour ça. Oui. Donc voilà. Alors, il y a ma fille qui demande si on a bientôt terminé. On presque. Et 10 minutes. Ouais, 10 minutes. Ouais. C'est elle qui dit. Ouais, on va voir Ouais, papy et mamie après. hein, bah oui, dépêche-toi. normal, elle est pressée, elle a raison. Bon, on va pas prendre du temps avec le prochain match parce que le prochain match Non. c'était Sean Spears contre Beer Boulder, match court avec une victoire de Spears avec un si fort son finish et à la fin il met des coups de chaise à Boulder, mais il a pas ce côté où il met le coup de chaise et oh. Non, il n'y a pas voilà, y a Ouais. pas le côté. Ah, ça fait du bien. Ouais, un peu dommage. Dommage. Ouais. Dommage, ouais, ça même en plus. Ouais. Donc bon, pas grand chose à dire. Non. Par contre, juste pour revenir sur le Death Triangle, Ouais. et, là, on aura ce 3-3 là à Double or Oui. Nothing. Voilà, ça c'est un très bon match à mettre à Double or Oui. Nothing, ça va être très très Show bien. stealer potentiel. Début de show, ça Ouais. va être très bien. Potentiel show stealer, hein, ça. Ouais. Donc voilà. Non mais clairement oui, je suis d'accord avec toi, ça va être super. Donc voilà pour Sean Spears et Beer Boulder également, pas grand chose à rajouter. Non. Ouais. Promo de Sterling Ennis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc on va pas y revenir. C'est là. Ouais, tout C'était à là. fait. Tout Donc, à fait. donc voilà. Et on enchaîne avec donc le match féminin pour la qualification, pour le premier tour du Owen Hart Foundation. Rio contre Ruby Soho. Destination, wow, Ruby, so. Destination, Ah wow. Ah, tu as coupé ton son. Ruby Soho qui était là. Voilà, le karma. Alors en fait, Chef. c'est parce que alors je t'explique un peu de montage, Technique. un peu de technique. Donc en fait, pour mettre l'effet, je peux mettre l'effet comme ça. Mais Et là, là, tu m'entends ma voix et l'effet. Allez, C'est pas double terrible. double Donc, voix. je coupe mon mon micro. micro. Et là, paf, il n'y a plus que l'effet, tu vois, Paf le chien. plus que l'effet. Et pour remettre, si je coupe l'effet, Il n'y a plus de son. Et là, je suis obligé de le rallumer. Donc c'est pour ça, il y a eu le petit bug. Enfin, voilà. Bref. Ruby Soho contre Rio. Donc on a un bon début de match qui mélange technique et move assez rapide. Le match, c'est du 50-50. Ruby tombe sur sa jambe et vend sa jambe. Important. La jambe qui avait été attaquée, non. Non, c'était Ikarushida qui avait été Ouais. sur la jambe. Mais bon, ça m'a fait penser à ça. Je dis, est-ce qu'elle a été blessée? Non, bon, en tout cas, elle vend sa jambe. On a Rio qui porte un Boston Crab un peu modifié, mais c'est les cordes pour Ruby Soho. C'est un bon match, plutôt rythmé. Victoire de Ruby Soho. J'ai mis 3,5. Tu vois, j'ai préféré ça à Tony Storm. Moi aussi. Jamie Hater. Ouais, ok. Moi aussi. Malgré J'ai mis Rio. 3,5. Malgré Rio. Alors, il y a un spot que j'en ai marre de ce spot-là de merde. Ouais. C'est quand Rio, tu sais, elle prend un tombé, puis elle se relève Oui. en se pliant là. Ouais. Où tu vois là que Ruby Soho, elle est à ça du corps, de pas Ah bah, du tout toucher ouais. le tombé. Mais ça se voit trop, quoi. J'en Ah ai bah marre oui. de ce spot à la con, quoi. Ouais. Elle fait le tombé à quatre pattes, quoi. Bah ouais. Elle touche même pas le corps. Quoi. Non, Tu mais fais, c'est sûr. arrêtez. C'est sûr. Non. Mais ouais, non, mais moi j'ai trouvé ça cool. Belle victoire de Ruby Soho. Ils vendent la jambe, je pense qu'ils vont en profiter pour l'éliminer avec la jambe. Voilà. C'est possible, ouais. Un peu comme Ikarushida, c'était ça un peu. Parce que Ruby Soho, elle sera face à. Red Velvet. Non. Ah, c'est ça en face? Ah bah non, Ouais. Ruby Soho, elle va en finale. Bah, je sais pas. Oui, ça sera en finale qu'elle va perdre à cause de sa jambe. C'est pas possible. Oui. À mon avis, Red Oui, Velvet va ouais, continuer. va sur la continuer. jambe. T'as raison. Voilà. T'as raison. On va pas déconner Non, quand on va mettre t'as- Red Velvet t'as en raison. finale. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais. Bon, Ruby Soho, Tony Storm? ouais, ça se peut. Et pourquoi pas Tony Ouais. Storm qui s'énerve un peu plus hein, pour aller. Ouais, ou Vers, alors c'est vers- Britt Baker. Hein. Peut-être Ruby Britt Soho. Baker. Hein. Moi, je vois Ou bien. le Joker, il y a toujours le Joker. Ouais, hein, mais attention. moi je dis Ruby Soho. Hein. Mais tu vois, j'ai ma petite. Moi, je reste sur Tony Storm. Ouais.
Après, moi, Rubisso, je la vois prendre le titre à Cargill. Moi, je la vois avoir sa revanche contre Cargill. Pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Moi, je la vois, franchement, pour moi, ça. C'est pour ça. Ouais. Rubisso bat Red Il y Velvet. a une autre personne qui va pouvoir lui prendre, on va en parler après, hein. Cargill, dans la promo d'après. J'ai totalement oublié qui c'était. Ah bah, je vais t'en reparler parce que tu l'aimes bien. Ah oui! Ah oui! Ah oui, elle Tota- peut lui prendre, T'as hein. raison. T'as raison. Attends. Oui! Oui! Ça commence par Sat, ça finit par Lander. Mais je te dis pas qui c'est. Je sais pas. Max? Qu'est-ce qu'il fait? Mais Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est ah l'heure oui, de faire les le copains. ciseau! Ah oui, oh bah non. J'ai oublié ça. Promo du Goon Club et de Acclaim. Eh, franchement, je me suis marré. C'est débile. Non, mais c'est débile. Les deux Goon Club, là, ils ont l'air de cons. Parce que du coup, Ah t'as bah rien oui, noté? ça de base. Sur moi, j'ai noté juste qu'ils vont former un clan, ils Ouais. sont d'accord, et qu'ils vont du coup catcher à Dark Elevation. Non, mais j'aime bien parce que t'as le. Comment il s'appelle? Billy. Le papa. Le papa. Billy Gunn qui dit, qui arrive, fait bon, maintenant les gars, on est un vrai clan et tout, faut qu'on trouve un signe. Un signe. Il faut un an au début, faut qu'on trouve un, euh, un truc à dire tout le temps. Je sais plus ce qu'il dit. Ouais, Ouais. une catchphrase, quoi. Ouais. Il l'a pas dit comme ça, mais. Ouais, voilà, ouais, voilà. Et puis t'as l'un des deux Goon Club, il dit ouais, moi j'ai un truc, c'est we have two words for you, un truc comme ça. Il fait non, non, on fait pas ça, on fait pas ça, on fait pas ça. Et puis t'as l'autre, il dit bah c'est listen. Je fais ouais, c'est très bien, c'est très bien. Et après, il fait ouais, le signe. Et le signe, il fait ouais, on peut faire comme ça là et tout. Il fait non, non, on fait pas ça, on fait pas. Je crois que ça a déjà été Ça pris, ça. a déjà été pris. Ça t'a dit non, non, on fait. Et ça, le ciseau, et du coup, tout le monde se fait le ciseau. Et donc voilà, mais en fait, en gros, c'est marrant parce que le Goon Club, c'est Acclaim, mais enfin, ils se prennent pour des cons et en même temps, bon, bah, c'est ce qu'ils sont, quoi. Donc voilà, moi ça me fait rire. Ouais, moi, ça m'intéresse pas. Ouais, non, mais Je m'en fous, ils seront en Dark Ouais, Elevation. oui, ouais. Alexei. Alexei, si tu nous regardes, bon courage. Mais ouais, ouais, non, non. Mais, et puis après, c'est on a un match, ah ouais, à Dynamite. Non, pas à Dynamite. À Rampage. Non, pas Rampage. À Dark. Non, pas à Dark. Dark Elevation. Ouais. Bon, voilà. Aïe, aïe, aïe. Promo de Cargill. Effectivement, Tony Schiavone est sur le ring et nous demande d'accueillir Jet Cargill et les Bailey's. Les Baddies. Ils font donc leur entrée. Schiavone annonce qu'Hikaru Shida est blessée et qu'elle ne pourra pas participer au tournoi. Soit dit en passant, Hikaru Shida a dit sur Twitter qu'elle n'était pas blessée. Ouais, mais elle a refait un tweet où elle a dit qu'elle était blessée. Ah merde, je l'ai pas vu celui-là. Si, elle a supprimé le tweet en question, elle a Ok, refait ouais, un j'ai vu autre en que disant l'autre. si, en fait. Ok, donc peut-être qu'Oli t'a dit ta gueule. en Ouais, fait. ouais. Je pense qu'il le À dit. mon avis, c'est qu'elle peut pas être là. Surtout. Ouais, bah elle est au Japon, je crois. Voilà, elle est au Japon et je pense Mais qu'elle je crois elle doit qu'rester au Japon. je crois qu'elle est blessée un peu, mais pas au point de ne pas catcher. Ouais, parce qu'elle a quand même fait un tweet pour dire mais je suis pas blessé. Ouais. Je peux juste pas venir. Ouais. À mon avis, Oli t'a dit mais ta gueule. Ouais, c'est clair. Kayfabe, toi non plus, tu sais pas ce que c'est ou quoi. C'est ça. Et donc, c'est Chris Statlander qui la Ouais. remplacera. Ah, c'était elle, Stat et Lander. Ok. Et je pense que c'est. Donc, d'ailleurs, oui, du coup, bah oui, donc on est con, c'est Red Velvet contre Statlander. Oui, rien à voir. Oui, non, c'est Red Velvet. Ouais. Non, mais... J'ai dit de la merde en Ouais, fait. c'est pas Mais grave. du coup, c'est pas forcément Red Velvet qui va passer non plus. Hein. Non, mais ça peut être pour moi, faut faire Statlander passer solo, Statlander. Oui, c'est en très bien. demi-finale, c'est autre bien, chose. Hein. ça- Mais ça- par contre, ça lag. je vois bien quand même Statlander prendre le titre à Cargill. Parce qu'il va y avoir des frictions pendant le match. Ouais. Ça peut partir là-dessus quand même. Oui, bah moi très bien. Moi j'aime beaucoup Statlander. Et puis là, avec sa nouvelle gimmick, là, Côté un peu plus agressif, moins ouais, alien tout à et fait, tout, moins comédie. Donc non, c'est très bien. Je suis content. Je me permets juste. Alors, Cargill, super femme, hein, très jolie, rien à dire. je sais où tu veux en venir. Très jolie, hein, franchement, Cargill, hein, franchement, voilà, très jolie. La tenue, bon, on voyait tout, quoi. Moi, je suis. Moitié transparent. Bah ouais, moi je suis pas là pour mater non plus, hein, mais à un moment Ah là, bah là, t'as pas le choix. on n'a pas le choix là. À un On te les met moment, devant les yeux. bah oui, et puis, enfin, tant mieux, hein, les femmes ont le droit de porter ce qu'elles veulent, il y a aucun souci là-dessus, et tant mieux pour tout le monde. Si elle a envie d'être à poil, bah si c'est son choix, écoute, c'est son choix. Mais en même temps,
Ouais, C'est pas la il y a le place, côté c'est pas la place pour sexy, faire ça. mais je trouve que là, c'est même pas sexy, c'est trop, un peu trop, quoi, un Ouais, peu je suis trop. d'accord Voilà. avec Tu toi. peux avoir une belle robe, machin, moulante, elle a le corps pour porter ça et tout, aucun problème là-dessus. Mais là, c'est vraiment, tu sais, c'est bon, on est à la limite, quoi. Donc, Bon, elle est passée la limite là, ouais, ouais, hein. ouais, ouais. Mais bon, voilà, moi, ça me dérange un peu. Après, D'accord. attends, je suis un mec, ça me dérange pas, hein, très jolie femme, hein. Mais bon, à un moment, je suis pas là C'est pour pas me la mater, quoi. place. C'est pas, Voilà, voilà, c'est voilà, pas la bon, place. je suis pas, je regarde dans l'élite, je regarde pas, je sais pas, autre chose, quoi. Voilà. Bon. C'est mon petit truc. Après, c'est une très jolie femme, elle met la tenue parce que ça lui va bien, mais bon, après, bon, peut-être pas en public. Bon, je sais pas. C'est ça. Match, Peut-être pas sur un show de catch, quoi. oui, voilà, voilà. Après, c'est leur personnage, hein. C'est leur personnage. Oui, c'est un peu l'équipe. Pardon, l'équipe qui est comme ça, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça va comme ça. AEW TNT Title, Scorpio Sky contre Frankie Kazarian. Sky qui était accompagné de Dan Lambert et Tonton Dan et Ethan Page. On a un respect en début de combat, c'est un bon début, combat vivant, technique. Les mecs sont bons, vraiment rien à dire, ça se connaît parfaitement. Ils ont de l'expérience et franchement ça fonctionne. Donc c'est vraiment un vrai bon match. On a un gros cutter avec les cordes incroyables de Kazarian. Le cutter là où il le fait voler, puis le chope en l'air, il est magnifique je trouve, visuellement. On a derrière un chicken wings de Kazarian, Dan Lambert arrive, Page arrive et met un coup de ceinture dans le dos de Kazarian. Sky tombe sur Kaz, Nearfall, TKO et victoire de Sky. Donc un très bon match. J'aimais bien cette fin où Sky pensait avoir gagné clean. Au final, il s'était pas rendu compte que Qu'il y a eu Ethan intervention. Page était arrivé. Et derrière, on a Sky après la victoire qui va vers Frankie Kazarian et il lui dit ouais, il veut lui dire ouais bon match et tout machin, mais Kazarian dit non, Non, Ethan Page, il a triché. tout ça, il est intervenu, tout ça et machin. Et du coup, et là, Sky il fait oh non, mais qu'est-ce que t'as fait, Page, machin, ça commence à s'embrouiller. Il y a un micro qui est sorti, donc on entend ouais, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as fait. Et Ethan Page dit j'ai fait ça, mais pour l'équipe. Maintenant, il faut que tu choisisses ton équipe, t'es avec qui. Moi, je me dis allez, pourquoi pas face turn pour Ouais. envoyer Page Sky, quoi, tu vois. Quand j'ai vu ça, Ouais. j'étais persuadé parce que je le voyais venir Ouais, aussi, ça, ouais. Ethan Page contre Sky. Ouais. Et en Eh ben fait, non. Sky turn contre Kazarian et reste non, heal. tourne pas, du coup. Ouais. Moi, ce qui me fait plus chier, c'est que derrière, c'est Sami Guevara qui fait qui arrive avec Ty Conti. Ils sont champions mix AAA. J'ai pas envie de revoir ça. Ils sont champions mix Oui, triple A. oui, ils ont gagné les titres à Triple Mania. Ouais. Ouais, c'est Oh. ça les titres qu'ils avaient. Là. Ah, ok, j'avais pas compris. Moi, Ça. j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas Sami Guevara, j'ai pas envie de le voir. Là, en ce moment, je Non. suis pareil. J'ai retour au Samigara avec le panda sur la tronche. Ouais, et puis j'ai pas envie tentative le de voir. face, ils sont encore face, mais non, mais il arrive, les gens le eu. Bah oui. Ça Avec marche les pas. trucs en moumoute, là, Ouais. le machin, il a plus rien d'un face. Là. Non, ça marche pas, ça marche pas. Il faut pas les mettre face, il faut les mettre heal et ça marche très bien heal. Et là, il fallait faire turn Scorpio Sky et puis je sais pas, avec contre Page quoi. Ça n'a aucun sens. Non, mais c'est parce ils veulent faire le Page Van Zandt contre. Bah oui, 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 ils vont le faire. Peut-être qu'ils vont faire un truc à d'abord en nothing. Ouais, peut-être, mais ça m'intéresse pas. Voilà. Mais le Ok. match en lui-même, j'ai mis 375. Je te laissais parler, moi je suis pas d'accord. Ouais, d'accord. J'ai mis 3,25. Ok, J'ai trouvé le match sympa, mais je m'attendais à mieux. ok. C'est deux catcheurs que j'aime beaucoup. Moi, Frankie Kazarian, j'ai toujours beaucoup aimé. Moi, je les connais un peu moins. Ouais, On ok. va dire, Moi, ouais, je les ai je pas suis mal, moins. vraiment pas mal vus à TNA à l'époque, Ouais. etc. Et Scorpio Sky, lui, je le connaissais un peu moins Ouais. que Kazarian, mais pareil, c'est un catcheur que j'aime bien. Et j'ai trouvé ça assez lambda, en fait. Ok, Ouais. ok. J'ai pas trouvé ça ouf, moi. Ouais, je suis qu'à 3,25. Ok. Ouais. Mais bon, tu vois, enfin, j'ai apprécié le match. J'ai trouvé ça. Ouais, oui. Après, j'ai trouvé Rampage un peu faible par rapport à un Ouais. Dynamite qui était très bon, j'ai Ouais. trouvé. Moi, j'ai trouvé les deux shows solides. Mais au Vraiment. final, moi, j'ai beaucoup mieux noté Ouais. Dynamite que toi. Ouais, et toi, moi t'as plus mieux noté Rampage. Rampage. Ouais, ouais. On a chacun notre show cette C'est semaine. ça, c'est ça, effectivement. On va aller très Et vite. puis Du Alexei, il a Dark. Et... coup. Ouais. la semaine prochaine, Max. Oui, semaine prochaine, donc une très grosse carte à Dynamite. Hein. Tu m'as filé la carte. On aura 4 matchs pour le tournoi. Un match féminin, donc le Britt Baker contre le Joker. Donc on verra bien. Makito pour moi.
Voilà, Maki Ito pour Cody. Moi, j'ai absolument pas d'idée, donc je trouve que Maki Ito, c'était pas mal. Mm. Après, si vraiment c'est une nouvelle catcheuse, ça peut être une Athéna ou Il y quelqu'un a, comme ça. ouais, il y a Athéna, il y a aussi également celle qui a le genou un peu dans le sac, mais qui est, j'ai plus son nom. Ah merde, Tegan Nox. Tegan Nox, ok. Ap- Voilà. Après, il y avait possibilité d'avoir Il y a Candice LeRae aussi. Candice LeRae, voilà. Mais elle a accouché il y a 2 mois, je crois. Ouais, ça va être un peu limite, mais il y en a, ils C'est espèrent juste, ouais. avoir Avoir le Gargano, duo. Gargano Gargano chez chez les les hommes mecs. et Moi, LeRae. j'espère pas. Parce Ouais. qu'encore une fois, Gargano, je pense qu'il va se perdre chez Elite. C'est Ouais. pas la peine. Mm. Donc, à voir, pourquoi pas. On aura donc le Samoa Joe contre le Joker. Donc, Ouais. allez, grosse cote sur Miro, on va pas se mentir. Ouais, J'ai l'espoir Castagnoli. et pourquoi pas Et- surprise Omega. Alors, ça, j'y crois pas. Ouais. Mais oui, ça serait très bien. Mais voilà, à mon avis, la grosse cote, effectivement, qu'on n'avait pas pensé, c'était Miro, Miro. c'est Miro. Mais j'ai vraiment l'espoir de Castagnoli. Ouais, j'aimerais bien aussi. Ensuite, on a aussi Kyle O'Reilly contre Phoenix. Ouais, ça va être très bien ça aussi. Ça va être très très bien. Et la première demi-finale, Adam Cole contre Jeff Hardy. Ouais. Donc déjà, 4 gros matchs. Ouais. À ça, on rajoute Wardlow qui va se faire fouetter. Ouais, c'est vrai. On rajoute Jericho Regal, donc ils vont faire un Ouais, face-à-face ça par va être rapport au super. pain dans la tronche. Ça Ça va va être être très bien. Ouais. Et un petit, j'imagine, main event. Oui, Hangman Page, pas pour les titres. pas pour le titre. Pas pour les titres. Hangman Page contre Takeshita. Bah ouais. Bah ouais, bon. Le show. Malheureusement, une défaite pour Takeshita, sans Bien aucun sûr. doute. Bien sûr. À part Euh, si CM Punk intervient. Ouais, mais je doute. Mais je pense pas. Il faudrait pas d'ailleurs. Faut pas Non, être non, bien. non, faut que ça reste comme ça, on va dire face-face, même beaucoup d'agressivité, mais face-face quand même, tu vois. Mais oui, bon, Takeshita va malheureusement sûrement à 97% perdre contre Hangman Page. Oh, c'est précis. Oui, 97. oui, je laisse un petit 3% haut, histoire de. Mais bon, ouais, sur le papier, ça donne envie, hein. Là, Ah ouais. Takeshita, il nous a déjà prouvé contre Jay Lethal que c'est un super catcheur, pour ceux qui le connaissaient pas. Contre Hangman Page, sur le papier, ça peut être que génial. Ça peut être Ah que ouais, non, mais génial. c'est clair. Non, mais quel show annoncé. Ouais, Enfin, oui. le Page Takeshita qui sort un peu de nulle part. Kyle Ouais. O'Reilly et Phoenix contre deux trucs, deux personnes. Jericho de Regal catch sur qui le vont micro, marcher. c'est génial. Voilà, Jericho Regal sur le micro, MJF Wardlow, ça sera toujours marrant. T'as 2 jokers, donc 2 Ouais. surprises potentielles. Mm. Un petit Adam Cole, Jeff Hardy sorti aussi un peu de Ouais. nulle part. Après, Là, sur les vraiment, jokers, tout dépend de qui c'est, parce que si tu sors, Oui, je sais ça pas, peut être décevant. Enzo Amore et puis je sais pas qui, Alicia Fox, bon, Bon, ils feront pas ça. Mais, non, mais bon voilà, mais oui, mais t'as quand même le côté avant d'avoir le show, ouais, côté surprise. suspense du truc, C'est en clair, plus des matchs intéressants. c'est clair. Donc la carte donne vraiment très très envie, Ouais. ça fait très plaisir. Non, mais totalement, ça risque d'être un beau show, et puis bien sûr, on vous en parlera la semaine prochaine. Et c'est le dernier show avant Double or Nothing, quoi. Double or Nothing, c'est. Non, il y en a encore 2. Il y en aura Ouais, encore un il y a autre. encore 2, ouais. Il y en a Donc, encore un autre. non, mais ça va être intéressant. Bah ouais, parce qu'il y aura la deuxième Oui. demi-finale. du Deuxième coup. demi-finale, Ouais. puis les femmes qui n'ont pas commencé leur demi-finale. Oui, aussi. c'est ça aussi. Donc voilà. Mais en Il y tout aura cas, Rampage. il y en a Rampage, ouais, je crois que ça a déjà été annoncé. Je crois qu'il y a un match. Ah, je l'ai pas vu. Je crois, je sais plus. En tout cas, voilà pour la review de AEW Dynamite et Rampage. Merci à toi, Max. Toujours un plaisir. Bah, merci, Et Cody. puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour ce gros Dynamite. Merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés. Moi je m'en vais finir le montage de NWC en espérant pouvoir le sortir très vite. Et en tout cas, merci à vous de nous suivre comme chaque semaine. N'hésitez pas à liker, partager, c'est le plus important. Et puis bien sûr à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et également si vous souhaitez soutenir la chaîne en version podcast, tout est retrouvable également sur Clapping. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour également. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles au podcast sur Spotify et Apple Podcast. En tout cas, merci à vous. On vous fait des bisous. C'était les rebuts du catch, Cody et Max, comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao! Ciao.